Salut, salut! Salut, Salut Alain! salut. Bah, tu sais, j'ai Bonsoir. vu mon petit connecté. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça vrai que c'était commence un à peu arriver. long là, j'ai mis mon petit décompte là en attendant, comme ça me laissait le temps, mais j'ai, Ouais, galéré pour, partager. Je vais partager vite fait sur, 2-3 trucs à moi et ouais, puis on verra bien. Hop, donc nickel. Salut à tous. Bon, on va attendre qu'un petit peu de monde. Donc je te ouais, pas remercie, hein, forcément. Alain, d'être venu, c'est Ben de super cool. rien. Donc, tu Moi, vas nous tant que je faire peux un petit partager, cours, comme tu voilà, ouais. ouais, ouais. Tant que je peux partager, je Bah, partage. Voilà. ouais, mais c'est sympa en plus, ça va être super intéressant parce que moi j'ai discuté un petit peu avec toi déjà, le peu que tu m'as dit déjà ça m'a super intéressé Ouais. et parce que là du coup on va parler, poisson d'élevage, comment faire, Alors et ça va être puis, condensé, hein, quand même. ouais, ouais, bah, Parce ouais, tu peux que, tout ouais. m'expliquer quoi? Parce que normalement c'est un cours que je fais aux étudiants donc le SFC Montpellier, c'est l'ancien CROFOP, c'est une formation en aquaculture. Et ils ont une partie aquariologie. Et ça, normalement, c'est un cours que je fais en 3 demi-journées. Donc là, en 1 heure, on va bien condenser et on va aller à l'essentiel. Et Ouais, après, mais s'il y a des questions, même ultérieures, moi, je suis prêt à y répondre. Il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun souci. ouais, Voilà. ouais, c'est super sympa ça, ça va être bien parce que du pour les gens qui le connaissent pas, ou qui sont nouveaux sur le groupe, tu es Alain Dudet, tu as créé il y a quelques années, enfin maintenant, il y a Ouais. combien de temps que tu avais fait, l'OTAN? 2005, 2006, l'automne production. Ouais, Ouais. ouais, Pendant donc là, 7 ans. c'était là où ouais, c'était Et là où là, tu élevais on produisait des poissons d'ornement marin et on a produit 24 espèces de poissons. d'accord. Voilà. Ouais, puis après tu as fait plein de choses et maintenant Et tu donnes des cours à l'université, c'est ça, non? ouais, maintenant je suis auto-entrepreneur en fait. Je fais de l'entretien d'aquarium, des installations d'aquaculture et puis je donne aussi des cours à l'université. Ouais, à Ouais, 7. OK. Ils Ouais, ont bah, des du coup, stagiaires c'est tous les ans. ouais? Ouais, ouais. On a en gros une vingtaine de stagiaires tous les ans. C'est des stagiaires formation continue. Donc ouvert à tout le monde en fait. Sur dossier, mais c'est D'accord, OK. ouvert à tout le monde. Ouais. Avec des possibilités de financement région, comment ça Ah s'appelle? ouais, ça marche Pôle avec, emploi. justement les formations, tu sais, avec les, comment on appelle ça? Le CPF là? Alors le CPF, c'est très compliqué maintenant. C'est très D'accord. très compliqué parce que j'avais regardé avec pour en faire justement les formations de CPF et en fait Ouais. c'est quasi impossible. On avait même avec D'accord, OK. l'université, on avait regardé et ça devient vraiment une galère. Donc c'est D'accord, ouais. beaucoup plus facile de faire des formations OPCO là pour des entreprises, mais pour des donc Ouais. j'en fais pour des aquariums publics notamment. Mais pour des individus, des personnes individuelles, c'est compliqué, très compliqué. Mmh. D'accord. Tu sais, il y en a un qui demandait si tu pouvais répéter le nom de la formation? Ah, la formation, c'est le SFC Montpellier, c'est le CROFOP, anciennement CROFOP. Et formation en aquaculture, aquariologie et aquaponie. Et Ouais. sinon, bah, je lui donnerai les coordonnées après à la fin où Ouais, voilà, on il pourra les m'envoie un mettre, message par Messenger et puis je lui donnerai les coordonnées si ça l'intéresse. ah, c'est super sympa. Bon, bah, du coup, on va commencer ce petit live, avec les diapos, tout ça, puis tu vas pouvoir nous faire un petit Ouais, cours là-dessus, puis nous expliquer plein de choses, ça va être super intéressant. voilà, ouais. Bon, allez, Du c'est parti. allez, c'est parti, je lance le premier. Ouais. Hop. Donc oui, alors, pourquoi je fais ce cours? Parce qu'en fait, bon, la formation professionnelle, c'est parce qu'ils sont en aquaculture en marine, mais donc pour les aquariophiles, c'est parce que en fait, les aquariophiles d'eau douce, ils ont souvent des fish rooms chez eux et ils font de la repro assez Ouais, régulièrement. Et ça, en marin, on le voit pas encore. Et c'est un peu dommage, quoi. Donc, il faudrait que les gens se lancent et surtout n'aient pas peur de se lancer. Parce qu'en fait, la ouais, repro en eau de mer est beaucoup plus facile qu'en eau douce. Ça vient du très, fait très que les paramètres en eau de mer, ils sont assez constants, en fait. OK. Même s'il y a des variations, voilà, on va voir ça après. Mais Ouais, le larvaire est un peu plus complexe. Alors que la repro en eau douce, eh ben, elle demande des conditions particulières pour obtenir les œufs. Donc là, l'obtention des œufs en marin, c'est très facile. Après, c'est le larvaire ouais, qui est un peu plus délicat, c'est un peu plus technique. ouais.
Ouais, c'est ça, pour l'eau douce, quand c'est ovipare ou vivipare, c'était plus facile, Oui, si tu oui, c'est vivipare, non, vraiment c'est ça? facile, mais bon, alors il y a des espèces vraiment faciles, hein, et puis il y a d'autres espèces Ouais, où il faut vraiment des conditions particulières pour obtenir les pontes. Alors qu'on ouais, n'a bah, pas je ça pense en eau de comme mer. Voilà. d'accord. Voilà. Bon, faut Mmh. la suivante. Allez. Hop, allez. Les freins Voilà. à l'élevage. Donc les freins à l'élevage, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc il y a comment ça s'appelle bah, tu peux les afficher tous et puis je vais les Ouais, prendre. ouais, Donc la connaissance des luminescence. cycles naturels, la formation des couples, les techniques pour récupérer les larves et les œufs. Et après, l'essentiel, c'est la maîtrise des cultures de proies vivantes, hein, et Ouais, après les protocoles d'élevage. Alors là, j'en ai ouais. dans le diaporama, j'en avais mis qu'un. J'en ai plein d'autres. Si vous les voulez, c'est en open access, c'est comme vous voulez. C'est moi, je j'ai pas de secret. Ouais, ça, le Voilà. fichier, ouais, le fichier, tu m'as dit quand je pourrais le donner à qui le Ouais, voulait, si les gens sont ouais, intéressés, on peut leur transmettre le fichier que tu ouais, m'as fait ouais. et je peux le partager et lui Et donner, je te partagerai aussi celui sur les protocoles d'élevage à ce moment-là, avec d'accord. toutes les espèces Ah, qu'on a c'est fait. super sympa. Ouais, c'est super sympa, ouais. Voilà. Bon, on va commencer les cycles naturels. Alors, Ouais, on va reprendre un petit peu les bases, mais c'est pour mettre les choses en place. Donc, ouais, l'eau de c'est bien, mer, ouais, c'est intéressant. ouais. Ouais, L'eau de mer, donc sa composition. Voilà, donc vas-y, la diapo. hop, Hop. Bon là, je vous composition. rappelle l'eau de mer et c'est la diapo suivante la plus intéressante. OK. C'est celle où il y a le taux d'iode. Le taux d'iode, donc 0,06 mg litre. Alors pourquoi c'est intéressant le taux d'iode? Parce que en fait, ce qui va déclencher la métamorphose d'une larve en un juvénile, c'est le taux d'iode. C'est une hormone thyroïdienne et c'est lié au taux d'iode. Il y a un atome d'iode sur cette hormone. Et s'il n'y a pas d'iode dans le bac, il n'y a pas de métamorphose. Et donc, on garde des juvéniles pendant des semaines, alors qu'il suffit juste de mettre une goutte d'iode et en 24 heures, ils sont métamorphosés. Et ça, on le Ah ouais, verra c'est bien. juste à la fin. Voilà. Après, il y D'accord, a. ouais, ça Ouais, je vas-y, tu passe, peux hein. passer. Hop. Ouais. Mmh. Donc, densité ou salinité. Alors ça, je fais un petit rappel parce que, vas-y, on va passer un peu deux, trois photos. Ouais, Donc le densimètre. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent les aquariophiles ils parlent en densité. 1024, ouais, 1026, 1028, voilà, tiens, arrête-toi là, en fait. Mais en fait, quand on parle juste de densité, ça veut rien dire. Parce que ça va varier, en fait, la densité va varier en fonction de la salinité et de la température. Et donc, quand on parle d'accord. d'une densité, si on dit 1024, il faut rajouter à 25 degrés ou à 26 degrés pour que ça ait une Ouais, valeur. Voilà. Et sinon, on a des tables de conversion. Bon, là, on voit pas bien, mais il y a ouais, les densités en haut et les températures sur la à ligne gauche. de gauche. Et en fonction de la température et de la salinité, de la température et de la densité, on a une salinité. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien D'accord, les aéromètres là qu'on laisse flotter, parce que bah, température, densité, salinité. Voilà. Ça marche bien. d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est le mieux, en fin de compte, c'est ce que tu Voilà. conseilles, quoi. Ah ouais, oui, c'est en fait, c'est le plus pratique, moi, je trouve. Voilà. Ouais, Donc, ouais, tu avais un l'exemple. exemple pour deux densités égales, en fonction de la température, on n'a pas du tout la même salinité. Et pour des températures égales, en fonction de la densité, on n'a pas non plus la même salinité. Ouais, Voilà, on va continuer. c'est hop, Donc, oui, donc parler en salinité, pas en densité, ou si vous parlez en densité, vous mettez une température à côté. Alors, la température dans les milieux tropicaux, alors ce petit schéma-là, en fait, je l'ai récupéré sur un bouquin anglais qui s'appelle Building Ecosystem et qui est d'accord, vraiment, c'est une bible. Il est imbitable au niveau, c'est super chiant à lire, mais il y a ouais, plein. Et notamment là, en fait, alors sur les côtés, en vertical, on va avoir les températures en été, si mes souvenirs sont bons, là j'arrive plus à lire, et sur les horizontales, on va avoir les températures en hiver. Alors tout ça pour dire que, et puis en fonction les tâches que vous voyez, c'est des points géographiques. Tout ça pour dire que, OK, en fait, si on avait une température stable toute l'année,
pour un point géographique, on aurait juste un point. Et en fait, là, on a des amoncellements de points parce qu'en fait, les températures varient entre l'été et l'hiver. Et Ouais. une des particularités des bacs des aquariophiles, c'est que ils cherchent à maintenir des températures et des paramètres toujours constants et hyper constants. Alors que bon, ce qui serait bien, c'est de laisser tomber la température en hiver, ça reviendrait moins cher en chauffage, et puis de la laisser monter un peu en été, ça reviendrait moins cher en climatisation. Faut pas avoir peur. Alors bon, suivant les coraux que vous avez, hein, évidemment, il y a des Ouais. coraux qui supportent pas trop les hautes températures. Bah, je parlais des coraux australiens là qu'il faut maintenir à 25 max, quoi. Mais Ouais. pour tout le restant, les Indonésiens et compagnie, vous pouvez monter, vous pouvez laisser monter la température. Ouais. Nous, à l'automne de production, en plein été, dans la journée, on avait des 32, 33, voire 34 degrés dans l'eau. On Oh n'a la vache, jamais eu de ouais. mort de coraux, mais parce que la nuit, on redescendait à 27, 28. C'était des Ouais, ça, montées, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Ça restait pas constant à des hautes températures. C'est la constance ouais. qui est à haute température qui peut avoir. Si ça redescend, c'est bon. D'accord, ok, ouais, Voilà, ouais, je donc comprends. Ouais. n'hésitez pas à faire varier les températures, hein. Nous, on variait de 22 degrés à 32 degrés. Voilà, entre l'été et l'hiver. Ce qui nous a permis de voir qu'il y avait des poissons qui pondaient préférentiellement en hiver et d'autres préférentiellement en été. Ouais. Voilà. Photo suivante. Tac. Donc ça, c'est le Le cycle cycle lumineux. lumineux. Alors, comme le cycle de température, le cycle lumineux varie aussi même sous les tropiques, même au niveau de l'équateur. Vous avez des variations entre, on va dire, une saison hivernale en gros et une saison estivale. Donc c'est un cycle avec des quantités de lumière qui vont varier. Et notamment une des clés de la repro des coraux, bon, c'est la pleine lune, mais c'est aussi la montée en température et la montée en lumière. Donc c'est un peu il D'accord. recrée un peu ce cycle qu'on voit notamment la première ligne avec les deux vagues qui est Ouais. tracée sous l'équateur. Et donc il recrée ce type de luminosité. Ouais. Voilà, donc il dit là des unités de puissance, hein. C'est donné en Ouais. micro-Einstein par mètre carré par jour, si mes souvenirs sont bons. Donc là, quand vous avez soit vous faites varier l'intensité de vos lampes, soit vous faites varier la durée de clairement. Voilà. Ouais. Et ça aussi, Et du coup, c'est pas mal. ouais. Et du coup, la nuit, tu sais, si l'éclairage lunaire, tu sais, tu sais, Ouais, t'en as qui veulent mettre des éclairages, je crois que ça peut aider, ouais, pour la repro. Ou moi, je vois même la Wavebox, tu sais, a fait ouais, un petit éclairage, tu sais, avec ouais. la photocellule. Et tu crois Ah que ben c'est ça, bénéfique? oui, ça peut être bénéfique. Alors, il y a certains poissons qui ont vraiment un cycle lunaire. Bon, il y en a très peu Ouais, en fait, hein. Les autres, ils ont pas vraiment de cycle d'accord. lunaire. Ok, Mais avoir une petite éclairage la nuit, ça peut être intéressant aussi, quand même. ok. Une petite LED, un petit. La diapo suivante. Ouais. Alors la diapo suivante, c'est l'absorption de la lumière en fonction de la profondeur, en fonction oui, de la profondeur d'eau. Alors pourquoi je vous mets Ouais. cette diapo là? Parce que en fait, les larves, elles vont pas rester en surface. Une fois qu'elles ont éclos, elles partent en mer, elles partent au large, hein. En fait, ce qui se passe, les poissons pondent au niveau du récif, les œufs partent au large, et le larvaire se fait au large et pas en surface. Il se fait plutôt en profondeur, et il va se faire entre une vingtaine de mètres et une quarantaine de mètres. Et donc là, en fait, on s'aperçoit de quoi? C'est que en fait, la lumière, le spectre lumineux, c'est plutôt un spectre bleu-vert. Et puis surtout, au niveau de l'intensité lumineuse, même à 20 mètres, il reste plus que 7% de la quantité de lumière. Donc à 40, D'accord. encore moins. Voilà. Donc ça, c'est pour simplement sur les larvaires. Quand on va faire des larvaires, eh ben, il faut y penser. C'est-à-dire que si vous les éclairez à fond, les larves, elles aiment pas du tout. Voilà, Ah parce ouais, que ok, ouais. dans leur cycle de vie, ça se passe pas comme ça. Diapo suivante. Ouais. On va faire un petit peu de biologie, mais vite fait sur la sexualité des poissons. Vas-y, la suivante. Hop, En fait, chez les poissons, au niveau de la sexualité, il faut distinguer en gros deux groupes. Vous allez avoir ceux qui sont sexués dès la naissance, hein.
où vous allez retrouver des mâles et des femelles, donc sur lesquels on va retrouver un comment ça s'appelle un dimorphisme, et donc soit ils seront XX, XY, soit ils sont comme pour les oiseaux en ZW et WW. Bon, ça c'est juste des formes et des emplacements du comment ça s'appelle de la partie sexuelle sur le chromosome qui fait la différence ZW ou XXXY. Ouais. Donc eux, ils sont sexués dès la naissance. Généralement, il y a un peu de dimorphisme. Hein. Donc voilà, sur les Synchiropus, vous avez la Ouais. nageoire qui est beaucoup plus longue. Généralement, les mâles sont plus longs, les femelles sont un peu plus rondes, ce qui est normal, hein, puisque pour la production d'œufs, on arrive à avoir quand même des dimorphismes dans ces cas-là. Après, vous avez tous les autres. Alors, je vais dire, les autres, c'est des yels. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont pas, comment ça s'appelle, sexués d'un point de vue chromosomique. Ils sont sexués. En fait, c'est les hormones qui vont faire le sexe. Et notamment les rangs hiérarchiques, la place dans un groupe. Et c'est souvent quand c'est le dominant, en fait, par son rang hiérarchique, stresse les autres poissons. Et c'est le stress qui fait que le dominé garde le sexe, j'allais dire inférieur, mais oui inférieur, puisque de toute façon on va trouver tous les types de sexe chez les dominants. Chez les protogynes, en fait, ils commencent femelles et ils terminent mâles. Alors là, généralement, vous allez avoir des mâles avec des harems de femelles. Chez les protandres, c'est à l'inverse. Ils commencent mâles et ils terminent femelles. Donc là, c'est comme les amphiprions, c'est les amphiprions. Hein. Ouais. Donc c'est la taille qui va faire le sexe et la dominance qui va faire le sexe. Ouais. Donc quand une femelle meurt, le mâle va passer femelle et généralement dans une anémone, tu as plein de petits mâles autour, de poissons qui sont un peu asexués et qui sont autour, et le dominant de ces poissons asexués va passer le mâle reproducteur. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Après, vous avez tout ce qui est hermaphrodite synchrone. Ah non, on revient en arrière. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, Voilà, j'étais les sur les. hermaphrodites synchrones, alors eux, ils Ouais. sont mâles et femelles en même temps, avec toujours pareil des poissons qui vivent en groupe et donc un pseudo mâle dominant, mais au moment des reproductions, bon, lui balance du sperme, mais les autres balancent des ovules et puis un petit coup de sperme aussi pour mélanger tout ça et pour obtenir une grosse variabilité génétique en fait. Et ceux qui changent de sexe bidirectionnellement, bah là c'est simple, hein, vous en prenez deux, ils Ouais. vont ils vont se bastonner et celui qui aura gagné, bah celui qui aura perdu plutôt prendra le sexe opposé au gagnant. Voilà. Donc eux ils sont pas Ok, compliqués, ouais. hein. Donc Ouais. sauf que ces poissons-là, notamment là, les petits Okinawa, ils se tapent très fort, voire même jusqu'à la mort. Donc c'est pas forcément facile d'avoir un couple d'entrée. Faut mieux avoir un Ouais, c'est groupe, compliqué. les laisser se bastonner et puis sortir quand on voit qu'il y a un couple qui s'est formé, de le sortir. Ouais. Et tu peux le voir comment que le couple est formé Ils sont l'un à côté de l'autre, ça se voit relativement bien au comportement des individus ouais. l'un envers l'autre. Ouais, tu le Quand vois tout de suite. j'étais parti à Bali chez comment ça s'appelle, un exportateur de poissons, et le but du jeu là-bas, c'était de faire de la reproduction d'amphiprions. Et donc nous, on a fait des couples avec les poissons que nous ramenaient les pêcheurs. Donc ils balançaient les poissons qu'ils avaient pêchés dans c'est des grosses gamelles perforées. Et nous, on regardait. Et en fait, on voyait les couples qui se reformaient. Donc là, on récupérait les poissons qui étaient en couple. Donc le comportement de chaque individu permet de voir si c'est un couple, s'ils se tolèrent au moins déjà, et Ouais. voilà s'ils sont. Voilà. Ouais. Voilà la diapo suivante pour résumer. Donc en résumé, hormis pour ceux qui sont sexués dès la naissance, pour tous les autres, vous faites l'acquisition de poissons de tailles différentes. C'est-à-dire que vous allez prendre soit un subadulte et un juvénile, soit ou un adulte, un subadulte, ou un subadulte et un juvénile. Donc c'est la taille qui va faire le Ouais, t'as sexe. plus de chance, ouais. T'as plus de Voilà. chance Et d'avoir pour quelque tout ce chose de comme ça. voilà, tu t'attends ton couple, tu prends un gros, un petit, en règle Ouais. générale. Voilà, le gros va mettre le petit au pli et ça fait un couple.
Alors bon, des fois ça se bastonne un peu, ça peut être un peu sanglant, mais c'est la meilleure méthode pour faire du. Et pour tout ce Ok. qui est séranidé, voilà, genre je parle des Anthias par exemple. En fait, il vaut mieux Ouais. acquérir un lot de femelles. Vous achetez un lot de femelles. La femelle dominante va passer mâle. Et donc assez rapidement, hein, en quelques mois, elle va passer mâle et ça va vous faire donc ça va faire le mâle et son harem. Alors pourquoi c'est mieux que d'acheter un mâle et des femelles? C'est parce que si le mâle il n'est pas très actif ou il est un peu stressé par le transport ou par les conditions de vie et que vous avez une femelle qui elle par contre va bien et un peu costaud, en fait elle va détrôner le mâle, elle va passer mâle et là par contre elle va faire jouer son comment ça s'appelle sa territorialité et son rang hiérarchique. Alors que si vous prenez un autre femelle, déjà entre elles, elles savent qui est la chef. Et donc, quand la chef passe mal, bon, ça se passe bien. Ok. Voilà. À la photo Et suivante. pour les labres? Et Ouais. pour les C'était labridés, pas. alors les labridés, c'est pareil. Les labridés, Ouais. tu prends un lot de juvéniles et obligatoirement, au bout d'un moment, ça va, il y en a un qui va passer mal. Ok. Donc la nutrition des géniteurs, alors pourquoi la nutrition des géniteurs? C'est parce que nous, au tout début de l'automne production, on avait commencé à nourrir nos poissons comme on nourrit les poissons d'aquarium, c'est-à-dire Artemia, Mysis, voilà. Et en fait, on s'est Ouais. rapidement aperçu que la qualité des œufs était pas au rendez-vous. En fait, si on veut vraiment avoir des belles pontes, il faut que les géniteurs soient bien nourris. Alors ça, c'est dans un aquarium communautaire. La recette que je vais vous donner, là, elle est un peu, elle est un peu grasse, on va dire. Voilà. Donc c'est pas, c'est voilà, à donner avec parcimonie. Ouais. Voilà. Donc on va la regarder, hein. C'est une Ouais. recette Hop. à partir donc de lames de sèche. Alors les grosses lames de sèche, Hein. celles que vous achetez en poissonnerie, qui sont toutes longues là et qui font 3-4 cm c'est carré. Généralement, c'est des grands rectangles longs et ça fait Ouais. 3-4. C'est de l'encornet, hein, c'est de l'encornet du Pacifique. Et donc c'est ça, de la gambasse, de la moule, du jaune d'œuf. Alors la Ah D3, oui. la vitamine AD3E, c'est une vitamine que vous allez pouvoir trouver sur internet. C'est utilisé pour les chevaux et c'est là une vitamine qui est liée à la reproduction, qui favorise la reproduction. Ok. La vitamine C. Après, quant à xanthine, bêta-carotène, ça on les trouve chez les oiseleurs pour les colorations pour les serins, les oiseaux. Donc ça, Ouais. on peut l'utiliser. Et l'enrichissement, le Selco, c'est l'enrichissement qu'on utilise pour enrichir les artémias. Alors les deux Ouais. dernières, elles sont pas obligatoires, hein. Ouais. Surtout les quantités sont faibles. Donc comment Ouais. on fait? On prend la lame de sèche, on retire les peaux, parce qu'il y a des peaux à l'intérieur, à l'extérieur. Si vous le faites pas, les lames du blender vont pas aimer. Donc on les met au Ouais. mixeur, on mixe tout séparément. Et après, on remélange, mais pas dans le mixeur. On le mélange à la main. Parce que si vous remélangez au mixeur, en fait, vous introduisez de l'air dedans et ça va faire une mousse qui est beaucoup trop moussue, beaucoup trop chantilly, on va dire. Voilà. Donc il faut Ouais. donc vous les mixez séparément et après vous les remélangez à la main. Vous mixez, comment ça s'appelle, la vitamine C avec la moule, la D3E avec les lames de sèche, les jaunes d'œuf avec les moules aussi, parce que les moules c'est un Ok. peu sec, donc ça va redonner D'accord. un peu de texture à la moule. Et après le restant, c'est l'enrichissement avec les lames de sèche, c'est mieux. Ouais. Et donc vous mixez tout ça séparément et après vous remélangez et puis vous faites des plaques que vous mettez au congélateur. Et donc ça se Ouais. conserve très Et- très bien au congélateur. Et D'accord. Et après, le bah, jaune d'œuf? tous les jours, tu distribues un peu. Ouais. Et le jaune d'œuf, c'est pourquoi? Le jeu jaune d'œuf, c'était pour la vitellogénine qu'il apporte. Donc c'est pareil, c'est pour avoir des œufs de bonne qualité. Ouais. Et tu sais, il y a Yannick qui parle pas de végétaux, mais parce que pour l'instant, les chirurgiens. Alors pourquoi pas C'est- de végétaux? Parce que nous, on faisait quasiment que du petit carnassier, quoi. Bon, Ouais. voilà, c'était ou des planctonophages.
C'est vrai que Ouais. si on veut faire un pâton avec donc pour des chires ou pour des flaves ou pour voilà rajouter un peu de, on peut, comment ça s'appelle, le wakame, le mince, les algues, les noris et compagnie, on peut rajouter Ouais. ça. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, Ouais. ça peut être pas mal aussi. Les poissons le mangent bien, hein. Ouais. Donc une fois Euh, que on a nos poissons en couple, on les a bien nourris, en fait ils vont commencer à pondre. Alors à savoir que un couple de Samptropiges, hein, ça pond quasiment tous les soirs. Voilà, un couple, ouais. vous prenez un trio de 5 chiropus, vous allez avoir entre 50 et 100 œufs tous les soirs. Donc C'est fou. Ouais. voilà. Et donc maintenant, ah oui, si tu peux adjoindre un peu de persil ou de coriandre, ouais, oui, pourquoi pas. Faire une salade. Ouais. Et donc une fois qu'on a les, donc il faut pouvoir récupérer les œufs. Alors là, je vais vous faire voir les dispositifs Ouais. que nous on utilise un peu en aquaculture. On va en discuter. Vous pouvez faire un peu la même chose. Alors oui, en avant, il y a tout ce qui est support de ponte. Alors pour les poissons, alors deux types de poissons, ceux qui pondent les œufs en pleine eau et ceux qui pondent des œufs dans des supports ou dans des grottes. Ouais. Nous, on utilisait des plinthes pour faire les tentes en céramique. Hein. Donc vous prenez des plinthes et vous faites une tente comme ça avec là c'est une demi-plinthe et là c'est une plinthe complète. Sur les plinthes, il y a un côté qui est céramique et un côté qui est lisse, on va dire, voilà, il y a un côté rugueux et un côté lisse. C'est Et pour eux. Ouais. nous à l'intérieur, on mettait toujours un côté rugueux, un côté lisse, et à l'extérieur, pareil, de manière à ce qu'ils puissent choisir où ils veulent D'accord. pondre, notamment pour les amphiprions. Et en fait, Ouais. c'est où ils veulent. Hein. On n'a pas, voilà, il n'y a pas eu de, il y a pas, ils pondent pas préférentiellement sur le côté rugueux ou sur le côté lisse. Hein. C'est voire même Ouais. à l'extérieur ou à l'intérieur. On en avait plein qui pondaient à l'extérieur de la tente, d'autres qui pondaient à l'intérieur. Ça dépendait vraiment des couples. Hein. Ouais. Pour les tout ce qui est le petit en bas à droite, c'est un pseudochromis. En fait, là, on prend un pot de fleurs. On va faire une petite entaille dans le pot de fleurs, hein, donc à la meuleuse. Hein, on fait un petit triangle en haut du pot de fleurs et le pot de fleurs on le retourne et on le met sur le, comment ça s'appelle, sur la soucoupe en céramique. Comme ça lui fait un trou pour rentrer dans son pot de fleurs et faire son nid dedans. Alors ça c'est valable pour tous les poissons qui vont faire des nids, hein, pour les pseudochromis, pour les grammas, ça fonctionne très bien. Même pour les caloplésiops, mais là faut prendre des pots plus gros, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout. Et pour les pérapogons, bon bah soit vous faites des faux oursins avec vous savez les poils de balai, les balais un peu costauds qu'on a pour nettoyer les garages, tout ça, là, les poils longs rouges là généralement. Bon bah vous faites un faux oursin avec une balle de ping-pong et puis vous piquez des comment ça s'appelle, c'est les poils des balais dedans et ça marche très bien aussi. Ou des Ouais. anémones avec des grands tentacules. Ça marche super bien Ok. aussi. Voilà, Exactement. photo suivante. Hop. Les supports, ça c'est ce que tu as Voilà. parlé, Ouais. support de compte. Ouais. Oui, Toi, Martial, tu dis que j'avais c'est bien mieux compris avec que ça. c'était de l'humour. Je le voyais déjà, je le voyais à la poêle, mon patron. Donc, oui, voilà, c'est une représentation. Vas-y, on passe. Ouais, ça On va c'était passer ça. Voilà, là, voilà, c'est des ouais, rappels. le triangle. Voilà. Alors les moules et certains supports naturels aussi sont intéressants. Ouais. On a monté l'automne de production parce qu'on a été voir SeaQuest aux États-Unis. Et le gars de SeaQuest nous a fait tout visiter. Donc SeaQuest était une entreprise, c'est peut-être la première entreprise à avoir fait des poissons tropicaux. Ouais, ça. Et quand on est arrivé là-bas, en fait, il arrêtait parce que tous les 4 ans il prenait un cyclone et tous les 4 ans il était obligé de tout refaire. Donc il était D'accord, ouais. sur Porto Rico et il avait tout un tas de poissons. Il nous a tout fait voir, les géniteurs, la maintenance, les sites de ponte, les bacs d'élevage, tout ce qui, tout. Et notamment pour les Elacatinus, il avait des tubes en PVC. Et donc les Elacatinus pondaient dans les tubes en PVC. Et nous, quand on a commencé à l'automne, on a fait rentrer des géniteurs sauvages et puis on leur a mis des tubes en PVC. Ah ouais, les femelles maturaient, ça allait bien, hein, mais zéro ponte. Zéro ponte.
Ouais. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit bon, on va prendre un support naturel, on va mettre des coquilles de moule là, comme sur la photo. Alors Ouais. on casse la charnière de manière à la mettre un petit peu décalée comme ça, juste de manière à Ouais. ce que le mâle rentre dans la coquille. Hein. On peut le faire avec des coquilles de moule ou des coquilles d'huître. Bon, on a fait ça dans la semaine, on a eu des œufs. Ils sont reproduits. Voilà. D'accord. En fait, la différence qu'il y avait par rapport à Sequest, c'est que lui, il utilisait déjà des alevins qui étaient nés en aquarium, donc sa propre production. Et donc, c'était Ouais. plus des animaux du milieu naturel qu'il avait. Et donc, Ouais, ces poissons issus d'élevage se reproduisaient dans des tubes, puisque eux, ils avaient connu que ça. Alors que les ouais, nôtres, ok, qui venaient du ouais. milieu sauvage, ben, ils se reproduisaient que dans les moules. Voilà. Ouais, ça leur plaisait pas, donc du coup, ils se Non, reproduisaient. ça leur plaisait pas, non. Voilà, suivante. Alors ça, c'est la matte de Posidonie. Alors la matte de Posidonie, c'est intéressant. Alors ça, c'est pas vraiment la matte, c'est des boulettes qu'on trouve. C'est des poils de Posidonie qui s'agglomèrent sur les plages. La matte, Ouais. c'est vraiment on en trouve des Posidonies qui ont été arrachées, qui sont sèches sur la plage, et au pied, vous avez une espèce de fibre, un peu comme de la fibre de coco. D'ailleurs, la fibre de coco peut très bien la remplacer. Et ça, c'est pour les grammas. Les grammas Loreto, ils adorent ça pour faire les nids. Parce que le gramma Loreto, lui, il fait un nid. Le mâle récupère des bouts des algues sèches ou des particules dans l'eau. Ouais. Il construit un nid et la femelle pond sur le nid. Voilà. Et donc ça, c'est indispensable. Alors on peut le faire avec des trucs artificiels, hein, des mousses de perlon, mais il leur faut un support pour poser les œufs. Et dans Ah la ouais, ça, grotte. ouais, c'est Ouais. en plus, ouais. Voilà. C'est l'écodermie. Bon, ça c'est les codernies et puis voilà donc les étoiles, les, les, les anémones. Donc les collecteurs, Ouais. en fait nous on utilisait deux types de collecteurs, soit donc celui de gauche. Au niveau de la surverse, l'eau coulait dans un réceptacle avec le fond qui est une maille en 200 microns, à peu près 200-300 microns. Et en fait, c'est dans un curvert, de manière à ce que tous les œufs restent dans l'eau tout le temps. Et il y a une deuxième surverse pour éliminer l'eau qui tombe du bac. Tout le monde comprend le fonctionnement? Parce que là, avec le doigt, moi, je peux pas. Ouais. Ouais, mais j'ai la souris. Ouais, Tu dis que ça voilà. arrive de là, c'est ça? Ça arrive c'est le numéro un Un. là, ça tombe dans le numéro Ouais, c'est un, ça, ouais. du numéro un, Ouais, donc ça numéro un. tombe. Alors le 3, ça va être le réceptacle. C'est ça. Le 5, ça doit être le tamis au fond. Voilà, l'eau passe à travers le Ouais. tamis, donc le curvaire autour, et l'eau après, elle est éliminée par le coude qui est sur la droite là, qui doit être numéro, je sais pas combien, 6 ou 7 C'est là. pas celui-là? Ouais, Ouais, 6, c'est ça, ouais. ouais, Ça, 6. ça revient, ça repart dans Et l'aquarium, enfin dans l'aquarium, ça repart au bac tampon. au Alors, bac, ouais. je vais vous expliquer. Donc le deuxième, c'est un peu le même système, sauf que là, le collecteur est à l'intérieur du bac. Donc le Ouais. niveau d'eau monte à la hauteur de manière à ce qu'il déborde dans le collecteur. Il y a toujours le tamis là en 3. L'eau passe à travers le tamis et est Ah oui, évacuée il est là le par la tamis, ça y est, je surverse. vois. Ouais. Voilà. Ouais, il est là le Et tamis, ouais, OK. alors ça marche très bien. Le seul souci, c'est quand vous avez beaucoup d'œufs ou quand l'eau est pas très clean, le tamis 3 là, il se colmate assez Ouais. rapidement, le niveau d'eau monte et le bac déborde. Donc la solution, c'est le coude là, juste avant la sortie. Bah, au lieu de mettre un coude, on met un T, de manière à ce que OK. si jamais ça colmate, et ben l'eau part par le T et ça retourne au bac tampon. Pour un aquariophile, le plus simple des plus simples, Ouais. c'est vous avez tous bah il y en a beaucoup qui ont les espèces de chaussettes, tu sais les Ouais. micro-bagues à Ouais, l'arrivée de l'eau. micro-bague, ouais. Voilà. Et Ouais. ben là, ne serait-ce si vous avez des couples dans votre bac, des couples de 5 plus, des couples de centre-pige, dans le micro-bag, regardez ce qui Ah tombe. ouais. Et là, vous allez récupérer des œufs. Alors, vous paniquez pas, hein, les œufs c'est super résistant. Moi, je récupérais des œufs qui venaient du 7e continent. Alors, les œufs tombaient dans le bac tampon du bas. Ils étaient pompés par une pompe, hein, envoyés dans des filtres à poche. Et en fait, mon collègue les collectait dans les filtres à poche. Donc, Ah ils avaient passé d'accord, la ouais. nuit à un bar 5 avec toutes les merdouilles qui arrivaient en même temps. Et ils étaient nickel. Ah ouais. Donc Ouais, c'est du coup, costaud ouais, un les œufs, œuf. c'est costaud, ouais. Un œuf, Ah c'est oui, oui, c'est costaud, quoi, du costaud. coup. Voilà, ouais.
Et après, tu sais, ceux-là qui ont pas, tu sais, qui sont sous Watt, tu sais, là, après, ça tombe dans une surverse, pas la surverse, mais après, tu sais, tu as la partie de la décantation, et tu sais, tu as Ouais. la Et Watt qui passe après dans un ça tombe sur une ouate compartiment. blanche. Voilà. Alors ça, c'est un peu Ouais, embêtant parce que là, ça va se mélanger. Mais tu peux essayer de mettre ouais, un espèce de bidim. Tu vois, ouais. comment ça s'appelle ces tissus non tissés là je pense qu'on les utilise pour les carpes ou tu sais, pour mettre sur le dessus des filtres. Ça fait un feutre. Ok, Ça peut être d'accord, là-dessus. ok, ouais. À partir du moment où Ouais, l'œuf reste humide, il tient très bien. Et puis là, c'est c'est facile, tu jouable. le récupères à la petite cuillère. Je rigole pas, hein, Ok, ça se fait, hein. Ça se fait. ouais, 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 le ouais. mieux, c'est une micro-bague, Je du coup, connais, regardez une micro-bague. voilà, je connais un aquarium public Ouais, qui le faisait comme ça, ouais. hop, on va Voilà. passer. Donc là, c'est Là, c'est ouais, voilà, c'est le système, c'était le deuxième système là, avec donc on voit le T le thé. en haut de Ouais. manière à ce que s'il colmate, bah ça fasse pas déborder l'aquarium, hein, voilà. Donc l'eau coule et voilà. Ça c'est un autre petit système. C'est un système qui permet, qui va être posé à la surface de l'eau dans l'aquarium. On a le schéma après, mais en gros, le tube central, en fait, c'est un airlift et qui pompe l'eau Ouais, du tube de droite. Et le tube de droite va être calé juste à fleur d'eau, 5 mm en dessous de l'eau. d'accord. Et donc, l'airlift Ouais. aspire l'eau de surface et concentre tout ce qui a été aspiré en surface avec le tamis. Parce que Ah, ce c'est qu'il pas faut mal ça, savoir, ouais. c'est que les œufs, une fois pondus, ils montent en surface. Ouais. Ils restent pas dans l'eau, ils restent pas dans le milieu. De suite, ils vont monter en surface et ils vont partir au niveau des surverses où ils vont se mettre en surface. Et dans un aquarium, si vous voulez les récupérer, c'est dans la partie où il y a le moins de courant. Vous savez, dans un aquarium, il y a toujours un endroit où il y a peu de courant et il y a les mers de surface vont se colmater. Ben, ce petit dispositif-là, vous le mettez à cet endroit-là et là, vous récupérez les œufs. Vas-y, D'accord. diapo suivante, Ouais. il y a l'explication. Ouais, vas-y. Ah ouais, ok, ouais. Parce que je me posais une Voilà. question, tu sais, pareil, pour les amphiprions, tu sais, quand ils éclosent, tu sais, Ouais. si on met une lumière et qu'ils montent en haut, on pourrait pas les aspirer aussi avec ça? Alors avec ça, non. Ouais. Nous, on les récupérait comme ça. En fait, on mettait une Ok. lumière dans un coin, ils montaient tous et au bécher, on les récupérait au bécher. Ok, tout Ce qui simplement, nous ouais. Ok. imposait d'être là tous les soirs pour les éclosions. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était le côté pas pratique. Vas-y, la photo suivante. Voilà, là, il est en fonctionnement. Donc, on voit sur la gauche, on voit l'airlift. Sur la droite, on voit le tube. On voit donc deux petites scialumes. Ça, c'était pour attirer les larves. Et en fait, ça marche pas terrible. Ça marche pas D'accord. terrible. Non. Ouais. Et photo d'après, normalement, tu as voilà. Alors, ce qu'on voit, les petites taches en bas qu'on voit, Ouais. c'est des larves qui ont été attrapées. Alors ça marche Ok. très bien pour certaines larves, mais pas pour toutes les larves. Vous avez notamment les larves d'amphiprions, vous faites ça, vous en avez pas une de vivante à la sortie. Donc il y Ah, a ok. beaucoup de casse parce qu'elles aiment pas l'aspiration par les bulles. Par contre, vous avez des larves de demoiselles ou des larves de gramma, ça passe très bien. Donc suivant le Ah, type de ok. poisson, suivant le type de larve qu'on récupère, ça marche ou ça marche pas. Voilà. D'accord, ouais, c'est selon ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, Je passe à vas-y. la suivante. Voilà. Ouais. Après les incubateurs, alors là, vas-y, fais la photo suivante, comme ça. Voilà. Ouais. Les incubateurs, en fait, ça c'est pour notamment tout ce qui va être pseudochromis. Les pseudochromis, ils pondent. Il y a 4 jours d'incubation. Le soir du quatrième jour, vous avez les éclosions. Et vous avez les éclosions dans le bac. Donc vous en avez partout. Même s'ils se regroupent, on en perd énormément. La méthode la plus simple, c'est de récupérer la boulette. Ça fait une petite boulette qui est pas collée au substrat, hein, qui est libre. Vous récupérez la boulette et vous la mettez dans l'incubateur. Dans le bas de l'incubateur, pareil, tu vois, il y a un trou, c'est pour mettre un Ouais. bullage. Voilà, tu le mets juste à Ok. la surface de l'eau et tu envoies des bulles. Ce qui fait que bah, le bullage va propulser de l'air et de l'eau et ça va faire un mouvement tournant dans l'incubateur. Ça va faire Ok. tourner la boulette. Et le Ouais. gros avantage de mettre de l'air, c'est que l'air va taper la boulette. Parce Ouais. que ce qui arrive souvent quand on les met sur des incubateurs où juste il y a de l'eau, alors il y en a qui marchent très bien, il y en a d'autres où ça merdoie et notamment les œufs du centre n'éclosent pas parce que en fait ils sont au milieu et il y a personne qui a nettoyé autour d'eux. Alors D'accord. qu'avec la bulle qui tape
en continu les œufs. Les œufs qui ont éclos, ben, en fait, ils sont nettoyés et au fur et à mesure, ça fait un auto-nettoyage jusqu'à complète éclosion de la boulette. Et la maille, c'est une maille en 1 mm, ça permet aux alevins de sortir de la maille une fois éclos. Donc ça se met D'accord, ouais. directement dans le bac d'élevage. Ouais, C'est le gros avantage aussi. T'as ouais, bah, c'est pas, pas t'as mal. pas à t'embêter à attendre l'éclosion, t'as pas, voilà, Ouais, le soir, tu mets tes œufs à éclore, le lendemain matin, t'as des larves partout dans ton bassin ok. d'élevage. Ouais. Hop, la suivante. Ouais, bah, là, voilà. Voilà, donc ça, c'est un œuf hein, qu'on a Ouais. récupéré. C'était juste pour faire les photos des œufs. Ouais, c'est Donc sympa. ce qu'on distingue, c'est donc là, vous voyez, il y a une bulle à l'intérieur. La plus grosse, c'est la réserve vitelline, et Ouais, la plus petite, c'est le globule lipidique. Donc ouais. en fait, l'alevin, il a deux réserves nutritives. Il a la réserve vitelline et le globule lipidique. On pourrait considérer ça un peu comme une voiture ou une fusée à deux carburants, avec le super qui est le globule lipidique et le diesel qui est la réserve vitelline. C'est-à-dire que le globule lipidique, D'accord. lui, donne l'impulsion de départ et les réserves vitellines, elle poursuit la croissance de l'alvin pendant les premiers jours. Et donc c'est ça qui est D'accord, ouais, important, c'est-à-dire que mieux les parents sont nourris, et plus les globules lipidiques sont gros et plus les réserves vitellines sont grosses. Et donc ça permet à l'alvin de passer les 3-4 premiers jours assez tranquillement, et de vous laisser le temps de lui donner de la nourriture adaptée à sa taille. Ce qu'on va ouais. voir après. Ouais, ouais. Vas-y, continue. Hop, Donc ça, c'est une larve à l'éclosion. Donc alors ce qu'on ok. repère les larves à l'éclosion, donc les yeux sont pas fonctionnels, la bouche est fermée, l'anus est fermé. Donc Ok. ça sert à rien de la nourrir au départ. Alors ça c'est bon, c'est pas vrai pour les amphiprions, on va avoir des photos après, mais Ouais, c'est pas vrai pour les ouais. amphiprions, c'est pas vrai pour certaines espèces, mais généralement ceux qui pondent des œufs comme ça en plein eau, ils fonctionnent tous comme ça. Et la photo suivante, c'est une larve avec comment ça s'appelle, un rotifère. C'est une larve de centropige avec un rotifère. Donc le Ouais, rotifère, c'est ce qu'on voit au-dessus de la tête, là, avec ouais, les œufs à l'arrière. Vous me comprenez ouais, bien que ça là, ça va pas rentrer dans la bouche. ouais. C'est donc toute la difficulté d'élever ces larves de poissons, c'est qu'il va falloir leur donner des nourritures beaucoup plus petites. Et donc au début, si vous voulez vous faire la main, moi je vous conseille de commencer. Le plus simple, le plus simple, c'est les pseudochromis, hein, les Friedmani. Ça pond Ouais. tous les 6 jours, ça pond très rapidement. Et puis avec une ponte tous les 6 jours, ça vous permet de progresser assez rapidement. Vous allez faire des erreurs une fois, deux fois, vous allez comprendre comment ça marche et ainsi de suite. Et on passe les étapes les unes derrière les autres. Et le modèle Friedmani est un bon modèle pour plein d'espèces. Ah, ok, Voilà. Et ouais. bon, les amphiprions aussi, c'est facile, hein, parce qu'il y a que 4 jours de larvaire. Il y a que 4 jours de D'accord, ouais, larvaire, bah 6 jours, pardon. Le ouais. sixième Ouais, jour, c'est un albin. Bah c'est un tout petit albin. d'accord. Alors que le Fried, c'est 21 jours. C'est pour ça que c'est un peu plus Et long. quand il est alevin, il mange, tu le nourrir avec quoi quand il passe au stade d'alevin? Alors, on le verra plus tard, mais en gros, tu Pour un- commences Ouais, par en fait, je crois que c'est la photo d'après d'ailleurs, la diapo d'après. ouais, attends, on va mettre. Regarde. De toute façon, on va y aller. Ouais, Voilà. bah, chaque bouche, chapeau. Voilà. Voilà, chaque bouche, chaque proie. Alors là, les photos, là, il faut savoir quand même, c'est le même grossissement. D'accord? Donc c'est juste pour faire voir Ouais. la différence de taille qu'il peut y avoir entre un amphiprion et un centropige. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah oui, c'est Ouais, pas les c'est à mêmes. l'échelle, quoi, du coup. Ouais, ouais. Ah Ouais. ouais, c'est pas les mêmes larves, hein. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, tu comprends. Et du coup, tu vas donner une proie vivante en fonction de la taille de la bouche de ta larve. Ouais. Voilà. Et donc oui, tu disais oui. Et donc au début, on commence Ouais. là. Si on prend l'amphiprion, on va commencer sur Voyons, ouais. C'est des vrai que comment c'est ça le s'appelle? plus gros, quoi. Oui, c'est le C'est plus la gros. larve la plus grosse, quoi. C'est ce qui pourrait sembler être le plus facile. Voilà. Bah ouais, c'est ce que je pensais, Euh, quoi. Ouais. ouais, oui, on arrive relativement facilement à sortir quelques amphiprions quand même. C'est Ouais. relativement facile. Bon, il faut quand même être un peu strict, Ouais, hein. j'ai essayé, j'ai pas réussi, Voilà. hein. Donc J'ai, mais faudrait que je rappelle. la nourriture, on va utiliser du rotifère enrichi de préférence.
hein, Mmh. pendant 6 jours. À partir du 6e Ouais. jour, on va taper sur Artemia et Ah direct. après on va augmenter les Artemia en taille, mais de toute façon, à partir du 6e jour où il est métamorphosé, on peut commencer le granulé. Donc Ouais, des granulés hyper fins, de ouais. toute petite taille et ça passe. Mmh. Et juste pour l'info, sur un déconfinement, je sais plus lequel, je crois que c'était le 2e, on avait un larvaire d'amphiprion en route. Bon, on n'allait pas faire des Artemia parce qu'il y avait plus les étudiants, il y avait plus personne. On a fait donc 6 jours de rotifère et après on a démarré directement au granulé et c'est passé. Alors, Ouais. on n'a pas eu 100% de taux de survie, mais on en a sorti une bonne cinquantaine en passant directement sur le granulé. Ils ont jamais vu d'Artemia. Ouais, mais c'est vrai que je vois, il y a Ouais, beaucoup ouais, d'éleveurs ouais. qui pensent que les poissons d'élevage qui sont vendus, ils sont habitués à manger, de la nourriture sèche, quoi. Tu sais, les Oui, granulés, quoi. voilà, de toute façon, ils finissent tous sur granulé. Alors, Ouais, c'est peut-être un biais dans l'élevage d'ailleurs. On devrait, en tant qu'éleveur, on devrait aussi les habituer à d'Artemia, à des, comment ça s'appelle, à des nourritures différentes que du granulé. Bon, c'est une facilité pour nous, de balancer du granulé, de balancer, de donner du granulé. d'accord. C'est plus Mmh. facile, hein. T'as tes granulés, tu distribues, tu connais tes poissons, tu vois combien tu peux distribuer. Mais en fait, les Artemia, ils les connaissent pas. Comment ça s'appelle, tout ce qui va être petit copépode rouge à congeler, ça c'est quelque chose qui, bon, ils y vont vite dessus. Il y a Ouais, pas de ouais, souci. ils m'ont dit, toi. Voilà, Parce que moi, j'ai mon mais psycho, c'est vrai que ouais, il regardait les artémias au départ, il se demandait un peu ce que c'était, tu vois? ouais, Et puis en plus, les artémias un peu plus gros, tu sais, des fois, et oui, il oui, ouais, jouait, ouais, il sortait les petits artémias parce qu'il faisait 3 centimètres, le ouais, pigot, et il sortait les petits artémias. Je voyais qu'il cherchait, qu'il choisissait, au départ, hein. Déjà, au départ, il y allait pas le premier jour. ouais, Deuxième jour, ouais, il a sélectionné les artémias de petite taille. Et puis ouais. bon, après, au fur et à mesure, il mangeait tout, quoi. Oui, oui, ça mange. Ouais, Mmh. bah, disons que c'est habitué vraiment à manger un peu de tout, normalement. Ouais, ouais. Et surtout quand Sur il est les 5 petit. plus, c'est vrai qu'on devrait les habituer à manger notamment tout ce qui est petit copépode rouge et Artemia, ça aiderait aussi pour l'acclimatation chez les particuliers, parce que tout le monde n'a Ouais, pas les petits granulés comme nous on l'utilise. Après, ils ont ouais, tendance à taper les microphones vite aussi, les 5 plus. Et après, pour ouais, les faire repasser sur granulé, c'est pas forcément facile toujours. Il faut quand même ouais, bien le reconnaître. ouais. Mais Et ouais, bon, si tu les nourris au congelé, ça passe aussi, ça passe bien. ouais. Sinon, moi, j'avais trouvé, c'est le petit flotteur là, c'est qu'on accroche avec l'aimant où on pouvait mettre la nourriture dedans. Et Ouais, j'avais fait ça, moi, avec un Saint-Chiropus. Et c'est, je l'avais ouais, descendu au fond du bac. Tu sais, je nourrissais les oui, poissons comme ça, ils ne s'en occupaient pas. Et je mettais ça au fond du ouais, bac et ça descendait tout doucement. Et eux, les poissons, ils oui, avaient compris que ça venait d'en bas. Et c'est vrai ouais. qu'ils étaient tranquilles pour pouvoir manger, quoi. Et je trouvais Ah ça que bah c'était oui, oui, pas oui. mal, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que pour l'élevage, à la limite, tu mets des granulés dedans, tu le descends le tube au fond Ah du bac. oui, oui, Et puis eux vont ils vont passer taper en dessous dessus, les chercher, Ouais, quoi. Une fois qu'ils vont ouais, ouais, comprendre, ouais, ouais. bah, Il y a pas de ouais, la suivante. ouais, Donc ça c'est un petit rappel du schéma en fait d'alimentation. On va attendre ce qui est marqué en bas à gauche, c'est donc on va attendre l'ouverture de la bouche pour commencer à les nourrir. On attend ouais, l'ouverture de la bouche, l'ouverture de l'anus, et les yeux fonctionnels. Bon ça prend entre 24 et 48 heures à peu près après l'éclosion. Pour ceux qui ont pour les pondeurs de pléno. Pour les ouais, amphiprions, c'est dès le lendemain matin. Dès le lendemain matin, ils sont les amphiprions, les pseudochromis, les grammas. La larve à la naissance, elle est fonctionnelle. Elle a les yeux ouverts, elle a la bouche ouverte. Elle pense qu'à une chose, à chasser. Donc elle, on d'accord. commence de suite. Il y a pas ce temps de 2 jours. Et Ok, donc on va commencer avec une nourriture qui va être adaptée à la taille de la bouche, donc qui va être soit du nucléide copépode, soit des rotifères. Et au fur et à mesure, donc le poisson grossissant, on va donner des nourritures de plus en plus grosses. Voilà. ok, Et en fait, on donne toujours une nourriture adaptée à la taille de la bouche. C'est-à-dire, on ouais. reste pas, Et, ça sert à rien de rester sur les rotifères pendant 12 jours, si à partir du ouais, 6e jour, ils sont sur Artemia. Voilà. d'accord. Il n'y a plus besoin. Une fois qu'ils mangent des Non, non, artémias, il il n'y n'y a a plus plus besoin. besoin et surtout, ça leur apporte, ils chassent moins pour plus de quantité de nourriture avalée. Si tu veux, le rendement de Ouais, chasse est une fois qu'ils meilleur mangent, que de ouais, taper du rotifère à longueur de temps. ouais. Et du coup, il y a une marque de granulés en première nourriture que tu conseilles? Alors, dans du commerce,
Tu Ouais. dois avoir Et un peu une Icari. comment ça s'appelle Ocean Nutrition. Mais Ouais, je c'est sais pas s'ils Nutrition. font un granulé fin parce qu'Ocean Nutrition, c'est de base c'est Inve. Bah, c'est une partie d'Inve. Et Inve, c'est le fournisseur de granulés pour l'aquaculture. Voilà, D'accord. quand on fait l'aquaculture, il y a plus de différentes marques, hein, il n'y a pas que, mais souvent on Ouais. utilise Je crois aussi qu'ils ont des Inve. trois diamètres de granules, je crois, c'est un Je crois, Nutrition. ouais. Mais même le petit, je crois qu'il est un peu gros. Sinon, il y Ouais. a Autoim, il y a Inve, il y a Screting, il Il y y a a Icari. bon des marques, il y en a plein, mais pour en Ouais. trouver, Ouais, voilà, les plus connus, voilà. quoi, voilà, les trucs communs. Ouais, Ok. ouais, Mathieu, il en a peut-être, je vois Icari ou Icari. ouais. Ouais. Alors après, vous pouvez commencer avec des granulés tout petits, hein, tout fin, tout fin. Ouais. Les plus fins qu'on ait, ils font 70 microns, hein. Ouais. Même, je crois, 60 microns, on doit pouvoir trouver. Voilà. Donc, Ouais. voilà. Donc là, on va voir tout ce qui est proie vivante, les algues, les rotifères, les artémias, hein, parce que bon, ça c'est le Ouais. nerf de la guerre. Voilà. Donc on va commencer par les Ouais. algues. Voilà. Vas-y. Ouais. Donc là, voilà. Donc là, je vous ai mis ce que nous on pratique, mais bon, les bassins en bas à gauche, ils font 50 litres hein, quand même. Mais c'est tout bête, hein. C'est un grillage à poules, un sac plastique transparent, de la lumière et les algues poussent là-dedans. Hein. Donc ça, on peut s'en inspirer pour faire des bacs un peu plus petits, bon, pour faire je sais pas, des 10 litres ou 15 litres avec des sacs plastiques. Ou vous utilisez des bouteilles transparentes, un truc qui est bien, c'est les fûts de bière. Vous savez, des fûts de bière jetables. Je sais pas si Ouais. dans les festivals maintenant, il y a beaucoup de fûts de bière transparents jetables. Et ça fait 30 litres. Et ça, c'est nickel. C'est nickel. Ah Ah ouais, c'est bon, pas on bête, n'est ouais. pas obligé d'avoir des gros trucs comme ça, mais les réservoirs de 5 litres ou d'1 litre, hein, les bouteilles en plastique vont très bien. Voilà. Donc comment on fait les algues? Alors on va voir après. Bah déjà comment Ouais. on s'en procure? Vas-y. Ouais. Donc il y a soit ça c'est des algues qui sont cultivées sur gélose, donc sur un film. Hein. L'avantage c'est que Ouais. ça conserve assez longtemps et c'est donc en fait il suffit de gratter la surface et le mettre dans le milieu nutritif pour que ça démarre. Soit vous achetez Ouais. des algues chez là il y en a plein maintenant qui produisent des algues et qui proposent des algues sur internet. Ouais. Donc là vous avez des souches qui sont déjà démarrées et vous avez plus que les repiquages après à faire. Ouais, c'est super Euh, simple. ouais, c'est super simple. Bon, il faut quand même être un peu rigoureux parce que sinon on arrive vite à avoir notamment des ciliés avec les algues et ça c'est pas terrible. Alors c'est pas terrible parce que c'est des compétiteurs. Donc les ciliers Ah c'est tout d'accord, ok. petit, c'est en dessous, ça fait un tiers de rotifère. Alors on pourrait se Ouais. dire c'est génial pour les petites proies, mais non, ça vaut rien le cilier. Le Ok. cilier, aucune valeur Ouais. nutritive, juste là pour Ouais. emmerder. D'accord. Voilà. Euh, Donc là, je vous ai mis les deux milieux de culture. Bah, les milieux de culture les plus classiques, hein, le F2, et à gauche, c'est les métasilicates. Mais alors les métasilicates, c'est pour faire des diatomées. Si vous voulez faire de la diatomée, comme la diatomée, elle a un squelette donc siliceux, de silice. En fait, il faut rajouter des métasilicates à l'eau pour qu'elle puisse pousser. Donc, Ouais. en gros, vas-y, photo suivante. Ok. Voilà, en gros, donc, vous préparez votre milieu, c'est-à-dire vous prenez de l'eau de mer que vous allez stériliser. Alors le plus simple, bon, quand j'étais sur Paris, que je faisais des algues, en fait, j'utilisais les anciennes bouteilles de Coca d'un litre. Je mettais mon eau de mer, mon engrais, et je le passais au micro-ondes. Voilà. J'attendais que Ouais. ça refroidisse. Je mettais un peu de vitamine et je faisais mes repiquages après. Et Ah ouais. c'était plus simple avec juste un petit bouchon en coton par-dessus et ça partait. Ça, il y avait aucun souci. Donc là, alors, vous préparez de l'eau de mer juste au dernier moment avec de l'eau douce du robinet qui est javelisée, hein, parce que sinon vous allez avoir des compétitions entre bon plus on est loin de la mer, moins on a de risques de contamination avec des ciliés. Donc Ok.
Ça, c'est intéressant. Par contre, il y a Ouais, toujours des contaminations avec les bactéries et il y a toujours une compétition entre les bactéries et les algues. Donc, d'accord. il faut donner la priorité aux algues et donc c'est bien d'avoir une eau un peu stérile. Bah, un peu stérile. C'est bien d'avoir une eau stérile au départ avant de faire son repiquage. Donc, on prend une petite quantité. En gros, il va y avoir, allez, on va dire trois quarts de milieu neuf et un quart d'algues en croissance. Vous allez attendre Ouais. 1 semaine, 15 jours, les algues vont se développer. Et à partir de ça, vous en refaites trois et vous gardez le meilleur pour faire toujours les repiquages et ainsi de suite. Et on continue toujours comme ça. Et après, on passe à des volumes supérieurs jusqu'à, par exemple, aller faire en cure vert de 10 ou 20 litres. Voilà, au fur et à Ah, mesure. Et puis ok. après, on les utilise, notamment pour les Mm. rotifères, mais on va voir aussi surtout Ouais. pour foncer l'eau des bacs d'élevage. Ok. C'est surtout ça, pour ça qu'on va en avoir besoin. Ouais, du phyto, quoi. Du phyto, ouais. La photo suivante. Ouais. Donc un petit rappel sur la taille des proies. Donc Acarsa tonsa. Alors là, quand je dis Acarsa tonsa, c'est le Nauplide Acarsa tonsa. Hein. Donc il fait D'accord. entre 70 et 110. Il fait 70-110, c'est-à-dire largeur, longueur. Ouais. Les Brachionus, alors Rondodiformis, c'est une souche plus petite. Alors plus petite, c'est sur les Brachionus, c'est-à-dire qu'en fait, même sur Plicatellis, il y a différentes souches et notamment des toutes petites souches. Voilà. Et si D'accord. on veut avoir du Brachionus Plicatellis tout petit, eh ben en fait, on en prend et on les chauffe à 34 degrés. En fait, ils se reproduisent beaucoup plus vite. Et donc, en fait, ils sont plus petits. Ouais. Mais Ok. ça dure pas 15 jours. Hein. C'est voilà, Ouais. c'est pour avoir c'est sur 4 jours quoi, c'est 4-5 jours. Après, il s'épuise, Ouais, il meurt et c'est mort. ouais, c'est perdu, Mais quoi. si on, Ouais. voilà, mais donc on prend une partie de la souche, on la met à 34. On a une multiplication de Brachionus qui sont plus petits et ça peut être intéressant pour nourrir. Voilà. Et Mm. après, donc vous avez les Artemia, les AF 420 420 microns et après les EG. Alors ça, c'est les deux qualités à Ouais. 480 microns. Alors les Artemia F, petits et très riches en acides gras polyinsaturés. Les Ok. Artemia EG, plus gros, pauvres en acides gras. C'est-à-dire que l'EG, on va pouvoir le donner directement à nos larves. L'AF, pardon, on va donner directement à nos larves parce qu'il est petit et riche en acides gras. Le G, il demandera obligatoirement à être enrichi pour pouvoir être donné aux larves. Donc, dans le D'accord. schéma de distribution des Artemia, on commence par les AF sur 5-6 jours. Ouais. Et après, on donne des EG qui, eux, ont été enrichis pendant 2 jours. Voilà. Ok, ouais. Ouais, on pourra y revenir si c'est pas très clair, Ouais. mais ouais. Ouais. Ouais, hop, je passe à la suivante. Là, Vas-y. c'est les rotifères. Hop. Donc là, Voilà, les rotifères. Donc, Ouais. la diapo d'avant, c'était une femelle avec des œufs. Alors, les rotifères, Ouais. voilà. Donc, ça, c'est des femelles avec des œufs. Voilà, alors le cycle de vie du rotifère, la photo d'après, vas-y, Ouais. Hop. celle que tu avais. Voilà. Donc nous, on Ouais. cherche à avoir une reproduction parthénogénétique, en fait, des femelles qui font des femelles, qui font des femelles, qui font des femelles. Alors ça, elles Ok. le font quand les conditions de vie sont bonnes pour leur survie. Si les conditions deviennent un peu médiocres, elles vont créer des mâles nains. Elles vont, au lieu de faire une femelle, elle va faire un mâle. Et ce mâle va se reproduire avec des femelles pour donner des œufs de durée. D'accord. Alors les mâles, on les repère très bien, ils font la moitié de la taille des femelles et ils sont collés au cul des femelles. Donc et en D'accord. plus alors eux, ils ont même pas de système. Bon, le système digestif, il est quasiment inexistant et ils ont un pénis et de quoi se balader, quoi, c'est tout. Et en fait, ils se reproduisent très rapidement avec les femelles et ils font des œufs de durée. Et à partir du moment où ils font des œufs de durée, il n'y a plus de reproduction et donc la souche se casse la figure. Donc D'accord. de rotifères tombe. Donc il faut toujours les garder dans de bonnes conditions. Alors dans de bonnes conditions, ça veut dire une eau correcte, une eau de qualité correcte et de la nourriture en abondance pour pouvoir les nourrir. Et puis pas trop chargé en quantité non plus. On va pas dépasser 300 rotifères par millilitre si on est à l'air. Si on est à Ok. l'oxygène, hein,
Nous, on utilise, tu sais, les concentrateurs d'oxygène, là, qui sont utilisés pour les personnes qui sont un peu déficientes Ah oui. au niveau respiratoire. Ouais, Tu as des ouais, concentrateurs, là. Bon, bah ça, nous, on ouais. les utilise pour les cultures de rotifères et d'artémia, pour les enrichis. Donc, tu envoies de l'oxygène quasiment pur, hein, c'est 80% d'oxygène. Et là, tu peux monter à 600, 700 rotifères par ml, par millilitre. D'accord. Ouais. Mais si tu es à l'air, faut pas dépasser 300. Donc là, il faut tous Ok. les jours, t'en retires, tu remets de l'eau neuve. Voilà. Ouais. Ouais. D'accord. Donc la photo suivante. Ouais. Donc la lumière 12 heures sur 24, la salinité 25 pour 1000, la température 25 degrés. Ok. Hein. C'est alors en fait 25 pour 1000, c'est comme les algues. Ah oui, j'ai pas dit, les algues, D'accord. il vaut mieux les faire à 25 pour 1000 qu'à 35. Ah ouais, ok, ouais. Sur la diapo, là, j'ai mis donc, on peut acheter en fait justement les œufs de durée D'accord. des rotifères, hein, ça se vend. Et Ouais. la bouteille à côté, c'est le RJ complet. Ça permet d'élever les rotifères. C'est la nourriture pour les rotifères. Ça, Ah, du coup, c'est c'est dire tout tout. prêt, quoi. Voilà, c'est tout prêt. Pour faire du rotifère, on n'est pas obligé de faire des cultures d'algues. Les cultures Ouais. d'algues, si on va servir après. Mais pour faire du rotifère, on n'est pas obligé de faire d'avoir des cultures d'algues. On peut utiliser le RJ complet notamment, ou d'autres produits. Hein, mais celui-là est pas mal. Il est vraiment pas mal. Ouais. Donc vas-y, diapo suivant. Alors, on fait un démarrage, donc on prépare de l'eau. Alors toujours pareil, plutôt une eau stérilisée dans laquelle on a rajouté un Ouais. peu de RJ et on met soit des œufs, soit une souche qu'on a récupérée. Le gros avantage de mettre des œufs, c'est qu'on est sûr qu'il y a pas de ciliés avec. Dans D'accord. les souches qu'on récupère, des fois il peut y avoir des ciliés. Donc ça peut être embêtant. Ok. Ouais. Donc comment ça s'appelle, les rotifères vont se développer. Bon, on le voit très bien à la couleur de l'eau, hein, elle va devenir de plus en Ouais. plus transparente. Et pareil comme pour les algues, on repique et on garde toujours la meilleure souche pour faire les repiquages. Et après, on augmente de volume au fur et à mesure pour augmenter la quantité de nos rotifères. Et la photo suivante, on termine avec des bassins plus gros, voilà, des cœurs verts. Et là, on peut faire on fait régulièrement, on fait en gros un tiers de changement d'eau par jour. Voilà. Moi, ça peut être Ok. moins, ça dépend du nombre de rotifères par millilitre. Un truc, c'est que si vous vous trouvez en rade d'algues ou que vous avez plus trop de RJ, vous pouvez les nourrir avec de la levure de boulanger. Alors la levure de boulanger qu'on achète là, les carrés qui ressemblent un peu, pas du beurre, mais blanc là. Ouais. Vraiment la levure, pas la levure chimique, hein, la vraie levure de boulanger. Ouais. Voilà, ouais. Ouais. Et là, c'est 1 gramme par million et par jour. Donc 1 gramme de levure par million de rotifères et par jour. À distribuer en 3 fois. Alors, ça veut dire qu'il faut les compter, les rotifères. Donc ça se compte bien, mais ça prend 5 minutes, quoi, pour les compter, mais il faut les Ouais. compter. Vous connaissez votre population dans votre bassin. Ouais. Et après, mettons aussi à 10 millions, il faut 10 grammes. Donc, le matin, vous prenez vos 10 grammes, vous mettez un coup de mixeur avec de l'eau, vous en donnez une moitié le matin, une moitié le soir, ou si vous avez le midi, une moitié, un tiers, un tiers, un tiers. Vous le donnez pas Ouais. en une fois, c'est tout, Ouais. parce que sinon ça Ouais, pourrit le bac. De toute ouais, façon, ça à pourrait. force, à terme, ça pourrit le bac, la D'accord. levure de boulanger. Ouais, c'est pas Mais c'est un idéal, quoi. bon moyen pour passer quelques jours Ouais. sans nourriture, bah, Ouais. sans algues ou sans Faut pas RJ. perdre la souche, quoi. Ouais. Et oui, pour pas perdre la souche. Ouais, ouais, ouais. Photo suivante. Non. Voilà. Donc les artémias. Hein. Donc celui de gauche, c'est un tout juste éclos, et Ok. ceux de droite, c'est des enrichis. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils sont pleins, hein, à l'intérieur. Donc en fait, l'avantage de les enrichir sur 2 jours, c'est que ils vont consommer donc comment ça s'appelle, le Selco notamment, et donc ils vont l'ingérer, mais surtout ils vont le métaboliser. C'est pas simplement une capsule qu'on aura remplie de Selco. C'est aussi une capsule qui va avoir métabolisé le Selco, qui va leur avoir mis notamment dans les bras. Donc, on voit des gouttelettes lipidiques qui se forment à l'intérieur. Et donc ça, c'est le gros intérêt de les enrichir sur 2 jours. Quand vous les enrichissez sur un jour, en fait, déjà les premières heures, l'artémia, il a la bouche fermée et l'anus fermé aussi, et donc en fait, il ne consomme pas l'enrichissement qu'on met.
Donc, D'accord. si vous le faites sur 24 heures, déjà, la moitié du temps, bah, c'est comme si vous avez rien fait. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire sur 2 jours. Voilà, Ok. photo suivante. Donc là, on en est à 1 heure. Je vais essayer de. Voilà, donc ça, c'est les Oui. différentes, c'est les différents artémias. Je vous ai mis la Ouais. photo pour vous rappeler un peu les paramètres hein, pour faire éclore des artémias, parce que souvent, Ouais. on me dit ça marche pas, mais bon, après, quand on regarde, on trouve toujours la solution. Euh, non, vas-y, reviens en arrière. Allez. Ouais. Ouais, je sais que tu avais fini. Non, non, je l'ai pas fini. Ouais. En fait, donc la salinité c'est entre 35 et 38, les températures c'est aux Ouais. alentours de 28-29 degrés et surtout, il faut éclairer. Les trois Ouais. quarts du temps, les gens éclairent pas. Bon, pour avoir fait des essais, il y a 15% de rendement en plus quand on éclaire les artémias que quand on les éclaire pas. Voilà. D'accord. Et une dernière info, j'ai un collègue qui arrivait pas à faire éclore ses artémias. En fait, parce qu'il il les faisait éclore avec du Red Sea, le Crystal Pro là, le plus Ouais. riche. Et en fait, non, Ouais. il faut prendre du sel de base. Il faut vraiment Ouais, prendre pour. le sel pour poisson. Là, j'allais dire comment ça s'appelle l'aquarium système pour poisson, quoi. Voilà, celui qui est pas riche, Ouais. celui qui est pas Ouais. riche. Ou Extension, ouais. voire même du sel comment ça s'appelle du sel de salin ou de voilà, à partir du moment où il n'y a pas d'iode dedans. D'accord. Voilà. Il faut pas prendre des trucs Mais trop pas un riches seul riche, quoi. Ouais. parce que en fait les artémias ne vivent pas en mer. Hein. Les artémias ça vit dans des salines et donc en fait dans les salines ça c'est plusieurs bassins qui suivent les uns derrière les autres et donc au fur et à mesure les eaux se concentrent et déjà les magnésiums, les calciums, les carbonates, tout ça c'est tombé, ça a précipité et donc à la fin il reste plus que les chlorures. C'est des animaux qui vivent pas avec des taux de calcium et de magnésium élevés. Et donc, quand il y a trop de D'accord. magnésium, trop de calcium, ça empêche les éclosions. Ah, d'accord, ouais. Ouais. Alors, photo suivante. Voilà, ça c'est un rappel pour comment ça s'appelle si vous voulez stériliser l'eau. D'accord. Voilà. Et on met alors la javel et les œufs. Normalement, on met la javel et les œufs. On laisse buller 2 minutes. On arrête juste un bullage de quelques minutes pour homogénéiser l'eau avec la javel et avec les œufs, de manière à ce que la coque des œufs soit javelisée. Ça, c'est pour éviter les vibrios, donc les bactéries. Hein. Et après, D'accord. on laisse reposer pendant 1 heure, comme ça, au moins. Ensuite, on remet le bullage et on rajoute le thiosulfate qui va neutraliser la javel. Donc, on aura une eau stérile. Et en faisant ça, on aura stérilisé donc les œufs, le contenant, les aérateurs, la résistance chauffante, on stérilise tout en même temps et on laisse comme au bout de 24 heures et on laisse comme ça tourner pendant 24 heures, bah, même 18 heures pour les très bons et on arrête le bullage et normalement les bons œufs, les cistres montent en surface et les nauplies tombent au fond et on récupère les nauplies sur un tamis en sans D'accord. couper. Voilà. Alors, ça veut dire que nous, à l'automne, on mettait les œufs avec l'or le midi et on les récupérait le lendemain matin à 8 heures. On Ah, faisait pas ok, ouais. 24 heures. Ouais. D'accord. Voilà. Suivant. Euh, Donc ça, c'est le Selco. Alors le Selco, c'est l'enrichissement pour les. Donc c'est indispensable. Ouais, c'est indispensable pour les rotifères et pour les artémias avant de nourrir avant de nourrir ces larves. D'accord. Pour les rotifères, peut faire une douzaine d'heures. 24 c'est bien, mais bon, si on peut pas, on fait 12. Par contre, Ouais. pour les artémias, c'est 48 heures. Les doses, 0,5 grammes par litre pour les rotifères, 0,7 grammes par litre pour les artémias. Donc en Ok. fait, tu récupères tes artémias, tu les mets dans un bassin propre, hein, ou même tes rotifères, tu les Ouais. mets dans un bassin propre, tu fais buller, bien buller, et dans cette eau propre, tu rajoutes l'enrichissement. Alors D'accord. Ouais. l'enrichissement, tu l'as mélangé à de l'eau, normalement il faut la mixer, de manière à ce que ça fasse une émulsion, de manière à ce que ça fasse des toutes petites billes qui soient accessibles par les proies. Si tu le mets comme ça dans l'eau directement, c'est pas terrible. Il vaut mieux Ouais. le Mélanger. mixer ou au moins comment ils appellent ça en, euh,
Ouais, tu le secoues pour bien qu'il Ouais. soit, dissous dans l'eau, on va dire. Ok. Peut-être, il y Ouais. a Mathieu, j'utilise l'Algamac, produit Oui, ou la américain. gamac, oui, 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 oui. Il y a plein de, il y a Ouais, différents types. Ouais. ouais. Je vais mettre la suivante. Voilà, bon, ça c'est la succession pour faire des enrichis. En gros, Ouais, donc vous faites une éclosion classique, vous récupérez les EG, vous les remettez dans un bac avec de l'eau propre et l'enrichissement, vous laissez 24 heures. Au bout de 24 heures, vous les récupérez à nouveau, vous les rincez. Alors les EG, on les rince plutôt à l'eau de mer et vous les remettez à nouveau dans un bac propre avec de l'enrichissement pour un deuxième enrichissement. Les AF, ah oui, ça je l'ai pas dit, les AF, en fait, quand vous les récupérez sur le tamis, il faut les rincer. Et il faut les rincer à l'eau douce. Et bien les rincer à d'accord. l'eau douce, de manière à, pareil, s'il y a des bactéries qui ont poussé, elles vont dégager. Ah, rien que On en les cherche rinçant l'eau toujours, douce. ouais, on cherche toujours quand même à évacuer, parce que les artémias, ça peut être porteur de vibrio, et le vibrio, ça peut être embêtant. Tu peux perdre Ah, tes ok, élevages ouais. complets avec Ouais, avec des vibrios. Suivant. Donc la décapsulation, je vous l'ai mis. Donc on laisse hydrater les œufs dans de l'eau douce. Après on rajoute de la javel, on rajoute de l'ammoniac. On l'attend 5-6 minutes. Les cystes vont devenir orange. Hein. Et après, dès qu'ils sont bien orangés, hop, on les met sur un tamis. On rince à l'eau douce, hein, bien jusqu'à ce que l'odeur de javel parte. On serre bien le tamis de manière à retirer un maximum d'eau. Et après, on met la dose au frigo et ça se conserve une semaine comme ça, sans problème. Et comme ça, tous les jours, vous pouvez continuer. Vous avez pas. Le gros avantage, c'est que là, les cystes, on n'en parle plus puisqu'ils sont dissous au moment de la d'accord. décapsulation. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y, Hop. photo suivante. Ouais, les copépodes. Les copépodes. Alors, les copépodes. Donc là, j'ai mis différents types de copépodes. Vous en avez qui sont à antenne et celui qui est complètement en haut à gauche, en fait, il n'a pas d'antenne. Alors, les deux catégories, en fait, c'est les copépodes benthiques et les copépodes pélagiques. Les pélagiques vont avoir des antennes pour pouvoir nager. Les benthiques Ouais, vont pas avoir quasiment pas avoir d'antenne. Nous, ce qu'on a dans nos bacs en récifate, c'est souvent du benthique qu'on a sur les parois. Et en fait, le d'accord. benthique pour l'élevage a pas grand intérêt parce que les nauplies de benthique, eh ben, ils sont benthiques dès la naissance. Donc en fait, ils restent sur les parois. Et en fait, ils sont pas dans Ouais, le milieu, et donc en fait, ils sont pas accessibles aux larves. Tu comprends d'accord. le principe? Ils se Ouais, baladent, comme ils se baladent pas dans le milieu, comme ils se baladent dans pas dans l'eau. l'eau. Ouais, En fait, les larves les voient pas puisqu'ils sont sur les parois et elles vont pas aller les ouais, taper. Donc elles vont pas s'en ouais. nourrir. Donc les seuls copépodes intéressants pour quand on fait de l'élevage, c'est les pélagiques. Donc Acarcia tonsa, Apocyclops et Acarcia tonsa, Apocyclops et Parvocalamnus. Voilà, c'est les trois Ok. qui se font le plus souvent. Ouais, La Carcia tonsa, le gros avantage, c'est que maintenant on arrive à trouver des œufs dans le ouais, commerce. C'est ce que parlait Boris il y a 15 jours. Voilà. ouais, Donc tu achètes tes œufs, tu les mets à éclore dans de l'eau de mer alors je crois il faudra regarder la température, je crois que ça va être 24 ou 25. Et donc ouais. en gros 48 heures après, tu as des nauplies qui sont éclos et tu distribues ça à tes poissons. Bon, ça, D'accord. en gros, hein, parce que bon, normalement, tu verras quand tu les reçois, c'est une espèce de vase un peu grisâtre. Donc cette vase Ouais, grisâtre, il faut la tamiser sur un tamis à 40 microns de manière à garder que les œufs que tu vas voir apparaître, ils sont noirs les œufs. Et à ce moment-là, hop, c'est des œufs que tu mets à éclore pour éviter d'avoir trop de vases qui se baladent en même temps dans comment ça s'appelle, dans qui va polluer en gros ouais. Le le bac milieu. d'élevage, le milieu de culture de tes, de tes D'accord. copépodes. Et après, tu récupères tes copépodes et tu les distribues. Voilà, photo suivante, c'est d'autres copépodes, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est Voilà, ça. en bas à droite, vous avez les nauplies, là on note la tête des nauplies. Et Ouais, en haut à gauche, c'est des copépodes qu'on récupère dans les tantos notamment. C'est ceux qui sont au bord de mer, un filet à plancton, les canaux en bord de mer ou le soir et on récupère plein de copépodes.
Il y en Ouais, a, c'est vrai que tu t'es fait on a arrêter, récupéré. par la police avec Boris. Ouais, non, c'est moi qui me fais arrêter. Non, mais c'est parce que j'étais dans un Natura 2000 aussi. Voilà. Mais après, dans les canaux, ils Ouais, sont rien. Mais même, de toute façon, ils m'ont contrôlé pour le principe. Voilà. ouais, oui, c'est On sûr, m'a jamais rien dit, j'ai jamais eu d'amende. ouais. Voilà. C'est La suivante, ouais. Alors un petit truc, hein, le comptage des proies. Ça, c'est ouais, important. C'est important parce que ouais, voilà, donc il faut savoir ce qu'on distribue. Donc vous mettez ouais, vos proies, que ce soit les rotifères ou les artémias. Les artémias c'est plus facile, hein, mais les ouais, rotifères ça marche aussi. Vous les mettez dans un volume d'eau connu, hein, mettons dans un bécher d'un litre. Vous savez que vous avez 1 litre d'eau avec vos proies. Vous prenez 1 millilitre. À ce millilitre, vous rajoutez 9 millilitres d'eau de mer et vous reprenez une pipette de 0,1 millilitre que là, vous allez compter à la binoculaire. Généralement, pour les ouais, rotifères. Pour les artémias, on peut les compter à l'œil. Hein. ouais, D'accord. Et donc, là, à partir de ça, on fait la conversion et donc on sait combien on a de proies vivantes dans notre dans sûr. notre litre. Ça va être Ouais, important parce que quand on va démarrer les élevages, en fait, pour un élevage d'amphiprions, pour les rotifères, quand on va distribuer les rotifères, en gros, il faut 10 proies par millilitre, que ce soit des rotifères ou des ouais, nauplies de copépodes. On démarre à 10 proies au millilitre. Et alors pourquoi 10 OK. proies au millilitre? C'est parce que la larve, elle va se balader au milieu de son millilitre, elle va avoir sa proie, elle va taper. Ainsi de suite, c'est pour qu'elle Ouais. mange sans avoir besoin de faire, j'allais dire, des kilomètres pour Pas la elle, perte pour d'énergie, trouver une ouais. autre proie. Voilà, pour perdre d'énergie. Voilà. Donc après, il y a un petit dessin, ça vous pourrez le Ouais, revoir plus tard. Voilà. ouais. Ouais, où tu expliques, ce que Ouais. tu viens c'est un dessin, J'explique. ce que tu Voilà. viens d'expliquer, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Photo suivante. Donc les protocoles d'élevage en généralité, vas-y, passe. Hop, Un truc hyper important, un tableau de suivi. Un tableau de ouais, suivi. Je répète, un tableau de suivi pour ouais, savoir ce qu'on fait. Parce que quand on fait les élevages, on les réussit pas du premier coup. Ça, ouais, ou si on le réussit du premier coup, le problème c'est pourquoi j'y suis arrivé. C'est aussi c'est parce que si tu fais des élevages facilement et que je sais pas le troisième ou quatrième élevage ça merde, tu sais pas pourquoi ça merde puisque t'as pas ouais, pris les paramètres sur les premiers élevages. Et donc c'est important de prendre les paramètres, de les noter et notamment de noter tout ce que vous avez donné en nourriture vivante de manière à pouvoir après, eh ben, tu sais qu'au quatrième jour, ils vont manger, c'est ton quatrième larvaire de, je sais pas, d'amphiprion. Tu sais qu'ils vont manger au quatrième jour, ils vont manger X rotifères ou X artémia et tu ouais, les prépares à l'avance, toi. Tu es plus ouais, dans le à peu l'inconnu, près ouais. au pif. Voilà, tu as déjà des Ouais. bases qui font que c'est beaucoup plus facile à élever. D'accord, ouais, c'est un Ouais. ouais, c'est Donc important, ça ouais. faut tout noter. Les infos. Allez, alors j'ai mis la larvaire des amphiprions par exemple, voilà. Donc les amphiprions, ça vit en couple, ça pond sur un substrat. Donc c'est un Ouais, élevage en eau verte, ça on va le voir après. Et donc la OK. récupération des larves, elle se fait le soir au coucher du soleil. Au coucher du soleil, toutes les larves éclosent. Vous mettez une petite lampe sur un côté, ça monte sur l'aquarium dans un angle, et là vous les récupérez avec un bécher. Alors Ouais, évidemment, vous coupez les pompes, hein, puisque tout ce qui est pompe de brassage et compagnie, de manière à ce que quand même elle puisse nager jusqu'à la lumière, parce que si vous laissez les pompes de brassage, c'est quand même pas c'est quand même pas des lieux de la natation à la naissance. Hein. Il faut ouais. voilà. Et du coup, quand l'éclairage se coupe, ils mettent, combien de temps en général à éclore? Oh ben C'est ça se s fait alors nous on était sous éclairage solaire, donc Ouais. tu vois c'est avec la baisse de luminosité, mais en aquarium, dès qu'ils sont au noir normalement dans le quart d'heure qui suit, c'est tout éclos. Ah ouais? Ouais, Ah ouais, parce que je ouais. sais plus si À c'était moins qu'il y ait 12 une, à heures. moins qu'il y ait une lumière dans la maison ou dans le, voilà. Tu m'entends? Ah, ça y est, tu revenu, ça y Ouais, est. ouais, je suis revenu, ouais. Ouais, c'était coupé, ouais. Oui, à Ouais. moins qu'il y ait une lumière dans la maison qui les perturbe, mais s'ils se retrouvent au noir, là, de suite, ça va être lourd, hein. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est super rapide, à Ah oui, récupérer oui, oui, alors. oui, oui.
Oui, oui, parce une que éclosion, ça se fait en 3 minutes, quoi. ouais, Tout le monde, c'est hein. je sais plus, c'est quand les œufs sont pondus, c'est quoi? C'est pas 12 jours après, non? C'est, Ah non, c'est 8 jours. 7 8 entre jours? 7 et 8 jours, ça dépend des espèces et ça dépend des températures. C'est des Ouais, pontes qui sont tous les 12 jours, tous les 12 normalement, 12 à jours, 14 jours, ouais. d'accord Suivant les espèces, suivant le couple et aussi. ça éclot entre 7 et 8 jours. Voilà, ouais. OK, ouais, je me rappelais plus. Et donc un larvaire, ça dure 12 jours. Et donc si tu calcules bien, tu peux très bien avoir un bac d'élevage qui te sert à faire un larvaire, tu vides le larvaire et le soir même tu le remplis avec des nouvelles larves. Oh la vache! Parce qu'il y a une ponte tous les 12 jours, tu as juste le temps d'un Ouais. larvaire pour voilà. Ah ouais, OK, ouais. Et ouais. Oh, bah, ça Allez, photo suivante, ouais. ouais, Ah ça bah c'est ça on l'avait fou. déjà vu ça. Ouais, je Bah, l'ai ouais, remis ouais, bah voilà. ouais, Ah oui, bah oui, c'était le support de ponte, hein, donc support de ouais, ponte en tente. Et ça c'est ouais. voilà donc un protocole succinct. Donc Ouais. on va donner donc des algues là pendant 6 jours, des rotifères alors le 7e jour il n'est même pas indispensable, hein, mais des rotifères au moins pendant 6 jours. À Ouais. partir du 6e jour, on utilise les artémias et les granulés à partir du 18e jour, je crois. Non, sur Alors D'accord. pourquoi 6 jours d'algues? Parce qu'au bout du 6e jour, ils métamorphosent. Les larves ont commencé à métamorphoser. Si elles ont bien été nourries, si elles ont des réserves pour métamorphoser. On verra plus tard, vous verrez des photos avant métamorphose, après métamorphose. Euh, je, je, en fait, il passe d'un larve à un juvénile en une nuit. Et donc, s'il n'est pas apte à le faire, c'est-à-dire s'il n'a pas bien mangé, s'il n'est pas bien gras, s'il n'est pas bien en pleine forme, en fait, il va pas, la métamorphose va se faire plus tard. Et surtout, s'il n'y a pas d'iode, il n'y a pas de métamorphose. Donc, Ah, en fait, là, donc l'autodiode, on l'a sur le côté. ouais, Moi, maintenant, je fais plus comme ça. J'aurais tendance à faire des larvaires avec des taux d'iode bas, hein, aux alentours de 0,03. Je fais tout mon larvaire et je sais que, mettons, sur les pseudochromis, ça commence à, normalement, la métamorphose se fait à 21 jours. À partir du 21e jour, je regarde le comportement, comment ça se passe. De toute façon, avec le nez, on les voit quand ils vont commencer à métamorphoser. Ils se rapprochent un peu des bords, ils changent un tout petit peu de couleur. Ils sont plus aussi transparents. Là, on met la goutte d'iode et le lendemain, vous avez ouais. 70-80% des poissons qui sont métamorphosés. Ah OK, ouais. Voilà. Et là, à partir du moment où ils sont métamorphosés, on arrête les algues. Donc, on D'accord. a besoin des algues sur tout le larvaire jusqu'à la Bah, métamorphose. ouais. C'est-à-dire D'accord, donc ouais. 6 jours pour un amphiprion, 21 jours Ouais, pour un pseudochromis. OK. Voilà. Et justement, à la photo d'après, elle fait un petit résumé de ce qu'on a besoin normalement. Donc, pour un élevage en eau verte, hein, Ouais, donc pour un bac de 100 litres, il faut 10 litres d'algues par jour, donc pendant 6 jours. ouais, Et il mmh, faut 1 million de rotifères par jour, donc pendant 6 jours. Donc pour en avoir 10 par ml. ouais, Et après, quand on va commencer ouais, les artémias, on va commencer à 20. Alors, toutes les proies vivantes de départ, c'est-à-dire rotifères et nopites, copépodes, ils sont donnés en quantité par millilitre. C'est-à-dire c'est un nombre de larves par millilitre. D'accord? OK. On tient pas compte du nombre, on ne tient pas compte du nombre de poissons qu'on a mis dedans. Ok. Ouais, ouais, c'est Voilà. le contenant qui C'est compte. le contenant. Alors qu'après, Mmh. quand on va commencer à donner des artémias, par contre, là, on va prendre en compte le nombre de poissons. Et là, on va donner, au départ, on va donner une vingtaine d'artémias par poisson. Donc, il faut quand même arriver à D'accord. estimer combien on a de poissons dans notre bassin d'élevage. Ah ouais. Voilà. Donc, Ça fait ouais, c'est là où l'expérience fait va faire le reste, quoi, hein. ouais, D'un élevage ouais, sur l'autre. En fait, ce qu'il faut, notamment quand on va commencer à donner des artémias, un bac bien nourri, c'est un bac où le lendemain matin, les poissons ont le ventre plein et où il reste quelques artémias encore, mais quelques, pas de nuages ouais, d'artémias. Voilà, ouais, quelques artémias. Ça, c'est un bassin, un bac bien nourri. Si le lendemain matin, les poissons sont vides et qu'il n'y a plus d'artémias dans le bac, c'est que vous en avez pas donné assez. Si le lendemain matin, les poissons ont le bide plein et qu'il y a des artémias partout, c'est que vous en avez donné trop.
D'où l'intérêt de compter les artémias au départ pour savoir combien on en donne. Pour que le Ouais. larvaire d'après, eh ben, on refasse pas 2 fois la même bêtise et ainsi de suite. Parce que les Ouais, c'est une artémias, s'il y en réponse, a de trop, ouais. en fait, ils consomment leurs réserves, ils grossissent, et donc en fait, ça fait des fausses proies parce qu'ils sont plus gros et les alevins ont du mal à les attraper. Et en plus, des fausses proies qui valent plus rien puisqu'ils ont consommé toutes leurs réserves. Et donc D'accord, ça, ouais. c'est quand on a trop d'artémia, il faut vraiment les retirer. Ouais. Il Ça, ce faut, serait ou l'erreur, alors pas ouais. nourrir, attendre que les alevins tapent dessus pour recommencer sur du propre. D'accord, ouais. Ouais, parce qu'on aurait tendance des fois à vouloir surnourrir, on se dit: «Tiens, comme Oui, ça, il va manger toute la journée», mais c'est une erreur, quoi. voilà. Alors la grosse erreur, c'est sur les hippocampes. Les hippocampes, c'est assez Ouais, facile à faire et au début, on se plantait parce qu'en fait, on leur donnait trop, beaucoup trop. d'accord. Et en fait, on s'en est aperçu en regardant leurs fesses. Et en fait, l'hippocampe, lui, dès qu'il voit un artémia, il tape, il tape, il tape, il tape, il tape, Ouais. il continue à taper. Et en fait, les artémias sortaient, ils étaient vivants. Tu vois, Ah d'accord. oui, oui, ils étaient Ouais, chez vivants. Et en fait, ouais, parce qu'ils n'avaient pas le temps, le temps de rester dans le tube digestif, ouais, ils et que consommaient, donc, en fait, ça lessivait le tube digestif, et en plus, ça leur apportait rien. Et donc, tu les perds comme ça. d'accord. Parce que les artémias, c'est pas une nourriture que les poissons vont voir en milieu naturel. Une fois de plus, les Ouais, artémias, ça vit dans les salins, ouais, donc ça n'est ouais, jamais en contact avec la mer. Donc c'est une nourriture ouais, de substitution parce que c'est facile à faire. Comme les rotifères, ouais, c'est une nourriture de substitution parce que c'est facile à faire. Et donc en ouais, fait, il fallait leur donner très peu d'artémia, tu vois, on leur donnait de manière à ce qu'ils en mangent 3-4, tu vois, pas plus. Et puis après, on ouais, arrêtait. Et donc ils avaient leurs artémias dans le ventre, là, et puis le système enzymatique pouvait se mettre en route, les artémias pouvaient être digérés, et donc leur apporter, de l'énergie. Et donc au fur et à mesure, tu augmentes les quantités d'artémia, mais tu y vas doucement. Il faut pas d'accord, ouais. que, en fait, il faut pas se laisser avoir par les hippocampes parce que les hippocampes, plus tu leur en donnes, plus ils mangent. C'est des gloutons. Voilà. Voilà, c'est des gloutons, ouais. Et donc ça, c'est valable aussi pour tous les poissons. Il faut qu'ils soient bien nourris. Bien nourris, c'est pas trop nourri. Ouais, C'est bien nourri. ouais, ouais, En ouais, faut quantité et en qualité. Alors, là, on va passer au bassin d'élevage. Alors, le bassin d'élevage le plus simple, hein, c'est le mésocosme. Alors là, c'est des gros mésocosmes. Hein. Ah, c'est des gros mésocosmes. ouais. Non, c'est des mésocosmes corrects. Hein. C'est des mésocosmes. Ça, c'est des pots de fleurs pour les palmiers ou pour les, comment ça Ah s'appelle, oui, je vois, ouais. voilà, les oliviers ou les palmiers. Ouais, Ça fait 1500 litres, c'est gradué. Ça vaut 140 euros, un truc comme ça. Donc c'est pas très très cher non plus. Donc ouais. là, donc on met, on remplit. Je me rappelle plus si après la photo d'après j'explique ou pas. On va voir la Non, photo c'est pas grave. d'après, la diapo d'après. Ouais, donc pour Ouais, un élevage en mésocosme, on va commencer à mettre des algues. Hein. ouais. Alors on va pas en mettre beaucoup. Vas-y, passe Hop. la suivante. Voilà. On met 1% du volume du bassin, hein, du bac. Et on ajoute de l'engrais. Alors là, 10 millilitres d'engrais plante verte, c'est pour 1500 litres. Hein. Donc si vous le Ouais, faites, ouais. vous pouvez très bien le faire dans un volume plus petit, hein, un volume de 100 litres ou 200 litres. Alors, plus le Ouais, volume va être petit, plus ça va être embêtant. Et si vous pouvez commencer avec des volumes de 200 ou 300 litres, c'est bien. Alors ça, d'accord. le mésocose, ça va plutôt être réservé si vous voulez faire des centropiges ou si vous voulez faire des 5 plus. Si vous voulez faire de D'accord. l'amphiprion, c'est pas nécessaire, ou de pseudochromis, c'est Ouais. pas nécessaire. Voilà. Ouais. Mais c'est une méthode qui est hyper simple. Vas-y, en fait, Hop. passe tout, Ouais. voilà, continue, 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 voilà. Euh, donc là, la méthode, c'est pour des poissons qui sont on va dire un peu gros. Nous, c'est ce qu'on faisait sur. C'est comme ça qu'on a sorti des aémulons et des plectorhynchus, hein, qu'on les a levés. C'est avec cette méthode-là. Après, il y a une autre méthode. Donc, vous mettez les algues, vous mettez de l'engrais, vous laissez pousser pendant 3 jours, hein, en aérant, en chauffant. Ça va pousser. Au bout de 2-3 jours, tu rajoutes un rotifère par millilitre, en gros. Ouais. Et tu attends 2 jours que ça pousse. Et après, tu mets tes larves à 2 litres max. Et là, tu laisses pousser. T'as plus rien à faire. Elles vont vivre sur le milieu. Elles vont taper, D'accord.
la grosse partie du larvaire va se faire sur sur la bête, en fait, sur ce qui va être sur ce que le mésocose va produire avec les algues et les rotifères qui vont faire un espèce de microcosme qui va se développer et les larves vont pousser dessus. Et toi, tu vas commencer à intervenir plus tard, en commençant, c'est après, je crois, en commençant à nourrir avec les artémias. Donc à ce moment-là, là, tu vas estimer ton nombre de poissons et tu vas commencer à nourrir avec 20 artémias au litre. Alors le truc intéressant, je sais pas si vous avez vu, il n'y a pas d'alimentation d'eau dans un mésocosme. En fait, au départ, tu changes absolument pas l'eau. C'est-à-dire que tu remplis ton bassin, tu le chauffes, tu l'aères, tu mets tes algues, tu mets tes rotifs, tu mets tes larves, ça pousse. Et tu vas commencer à faire des changements d'eau à partir du moment où tu rentres des artémias. Voilà. Donc en gros, tu as 10 jours où tu ne fais rien. Tu as 10 jours juste à regarder pousser tes poissons. C'est autonome, quoi. C'est totalement autonome. Et par contre, au bout de 10 jours, vous allez commencer à faire rentrer de l'eau. Et là, il faut pas se laisser avoir parce que si vous faites les paramètres de l'eau, vous allez pleurer. Hein, vous allez être à plus d'1 milligramme litre de nitrite. Et mais vous inquiétez pas, les poissons le supportent très bien. Par contre, il faut pas paniquer. Il faut pas faire redescendre les nitrites d'un coup. Les nitrites sont montés doucement. Il faut les faire descendre doucement. Et donc faire des petits changements d'eau au départ et ramener de l'eau neuve de manière à tourner en circuit ouvert entre guillemets. D'accord, ouais. Voilà. Et après, intensité de lumière particulière pour le mésocosme. Alors pour le mésocosme, nous on était en plein cagnard, plein soleil. Mais parce que tu as mis des algues dedans, et donc les algues c'est vert en couleur, hein, et comme elles poussent bien, en fait, ton larve elle va se caler en fonction de la profondeur, tu vois, de manière à ce qu'elle soit bien. C'est pour ça qu'un mésocosme, plus c'est gros et plus c'est facile à manager, parce que elle a de la hauteur d'eau et donc si elle se sent mieux au fond, elle se mettra au fond. Si elle est mieux à mi-profondeur ou en surface, et puis en fonction du jour et du jour et de la nuit elle va remonter et la journée elle va descendre. Donc plus ton mésocosme sera haut et plus ce sera facile. Allez, photo suivante. Voilà, après, vas-y. Voilà, et alors deux deuxièmes mésocosmes. Alors ça, le premier, c'était pour des larves qui étaient relativement grosses. Le deuxième mésocosme, là, c'est pour quand tu vas vouloir faire du centropige ou même à la limite presque comment ça s'appelle, des chirurgiens ou des trucs comme ça. Donc là, tu démarres, vas-y, continue, fais passer les différentes diapos encore. Voilà. Encore une. Voilà. En fait, tu commences pareil, hein, tu mets tes algues, tu mets ton engrais, t'attends 3-4 jours, et là tu vas mettre des copépodes. Tu vas mettre tu connais le nombre d'œufs qu'il y a qui sont vendus, donc t'en mets un pour 20 millilitres. En fait, tes copépodes vont éclore, et là ils vont pousser sur les algues qu'il y a, et en 20 jours, en fait, ils vont devenir adultes. D'accord? Parce que, alors pourquoi on fait ça? Parce que là, donc on disait sur 100 litres, à 10 par millilitre, ça veut dire qu'il faut mettre 1 million de nauplies dans un bassin. D'accord? Voilà. Et ça, 1 million de nauplies dans un bassin, ça a un coût. Je crois qu'on avait fait le calcul avec Boris. Il y en a pour 60 €. Mais c'est 60 € tous les jours. D'accord? Jusqu'à ce qu'ils finissent le larvaire. Alors qu'avec cette méthode-là, en fait, tu mets des œufs, tu laisses pousser, tu vas avoir des adultes. Au bout de 20-21 jours, ils vont commencer à se reproduire et à ce moment-là, toi, tu mets tes larves. Et là, les larves, elles vont vivre sur la reproduction des copépodes. Et au fur et à mesure, oui, c'est ça l'intérêt. Et au fur et à mesure, elles vont manger, donc elles vont taper les nauplies. Après, elles vont taper ainsi de suite et elles vont grossir sur la bête en tapant les copépodes de plus en plus gros. Donc ça, c'est intéressant. Alors ça donc à essayer pour tout ce qui va être tout ce qui va être centropige, tout ce qui va être synchiropus, tous ces poissons à petites larves. D'accord. Voilà. Bon, vas-y, continue. Okay, bon donc voilà, continue. Après les artémias, c'est pareil, et puis après on commence à faire le changement d'eau. Donc à la conception d'un bassin d'élevage larvaire, vas-y.
Donc ils sont tous. Voilà, moi je prenais beaucoup les. Alors tu peux prendre une poubelle de 100 litres, Ouais, hein, ça fait un bassin d'élevage larvaire, hein, c'est pas plus compliqué, hein. Et au fond, ce que je mettais moi, c'était une bombe de douche, les bombes de douche là qui se vissent là, ça va très bien. ouais, Et en plus, comme c'est au ras du bassin, quand tu le nettoies, bah tu nettoies bien ton bassin. Alors que si tu mets un ouais, passe-paroi, il y a toujours un petit centimètre, c'est de la hauteur du passe-paroi. Et donc tu es ouais, toujours emmerdé par ouais, ce petit centimètre. Alors qu'avec la bombe de douche, il y a 2 millimètres. ouais, Voilà. ouais, Par-dessus, tu mets un tube c'est du 80 sur lequel tu as collé une maille qui va être tu vas commencer avec du 100 microns et puis après tu vas mettre du 200 microns, du 300 microns. Et au milieu de donc ton siphon de douche, il a le tube d'évacuation. Et en fait dessus tu ouais, vas enfiler un tube en 32 qui va te donner la hauteur d'eau. d'accord, Voilà. ouais, Et au pied, tu mets un tube, un tube cristal, hein, que tu as percé ouais, avec comment ça s'appelle, avec une aiguille. Comme ça, tu injectes de l'air dedans et tu as un rideau d'air qui monte d'air comme tu l'as percé avec une aiguille. En fait, ça fait des bulles relativement fines et ça te fait un rideau de bulles fines autour de la maille, ce qui fait que ça ouais, évite qu'elle colmate trop vite. d'accord, Voilà. Et comme ça, tu démarres tu mets ça dans ton bassin. Donc le schéma suivant, c'est l'arrivée d'eau et l'évacuation, je crois. ouais, Voilà. Donc l'arrivée ouais, d'eau, c'est ça, l'évacuation voilà, ça, tu peux le mettre très bien. Tu peux très bien le mettre à côté de ton bac récifal et ça retourne au bac récifal. ouais, hop, voilà, on voit, Voilà. Fais voir la photo d'avant. Pardon. Hop. hop, J'étais en train de dire bonne nuit à ma compagne. Alors, ça, c'est un autre système. C'est un système qui te permet, tu as un bassin déporté donc que tu vas alimenter ouais, aussi par une vanne. Ça va te permettre de t'en servir. Donc le petit bac à gauche, en fait, tu ouais, vas mettre tes proies vivantes dedans et au fur et à mesure, comme tu rajoutes de l'eau tout le temps, en fait, elles vont tomber dans ton bac d'élevage larvaire, ce qui fait que tu vas ouais, avoir une distribution de nourriture toute la journée. Toi, tu ouais, mets par pas système un de gros coup débordement, quoi. de bouffe le matin et tu t'en vas. Là, tu le mets dans le distributeur et au fur et à mesure de la journée, bah, ça distribue la nourriture dans ton bassin. Ce qui fait Ah ouais, que tes larves, en fait, elles ont toujours la bonne quantité. Elles se retrouvent pas avec une multitude de proies autour d'elles parce que ça aussi, ça peut être problématique parce que donc ta proie, elle va aller sur ta larve, pardon. Ta larve, elle va aller sur une proie et puis elle va en voir une autre, donc elle va se déplacer sur l'autre et puis elle va en voir une autre et en fait, elle fait beaucoup plus de chemin et quand il y a beaucoup de proies parce que elle a un problème de choix. Alors quand il y a moins de d'accord. proies, il n'y a pas de problème de choix. Elle envoie une, tac, elle la tape et elle tape la suivante après. Tu vois? Ah, il faut tout penser, hein. Mais ça, c'est des trucs qu'on voit après à l'expérience en regardant ces larves, comment Ouais, elles se baladent dans le bassin. Vas-y, photo suivante. Ça, c'est une installation d'une américaine qui fait des centropiges là-dedans, quand même. D'accord? d'accord, ouais, Donc voilà, on retrouve les bacs noirs, on ouais, retrouve les petites lampes dessus qui éclairent bleu. Et donc, comme je le disais, donc dans les méthodes d'élevage, il y a l'élevage avec les algues, mais il y a aussi la méthode, en fait, celle qui est la moins consommatrice, c'est d'élever ces larves avec un éclairage beaucoup plus faible. Tu mets beaucoup ouais, moins d'algues dedans, parce que là, au lieu d'être à 10 litres pour 100 litres, tu vas mettre 1 litre pour 100 litres. Et là, les algues, l'intérêt des algues, c'est de faire juste un effet brouillard. C'est-à-dire qu'une fois de plus, quand toi tu te balades dans le brouillard, tu vois rien, mais dès qu'il y a un panneau qui apparaît, tu vois que ce panneau, tu le vois bien. Et ben en ouais, fait, pour les larves, c'est la même chose. Elles se baladent dans le brouillard et quand elles voient une proie, elles la voient, elles tapent et elles ouais, passent à la suivante. Toujours pareil. Alors que si c'est trop transparent et elles voient trop de proies, et ben en fait, elles vont se disperser. Donc ouais, ça, de mettre un peu d'algues, c'est important. Mais donc tu es en éclairage très faible, hein, en dessous de 40 lux, et ouais. juste un petit peu d'algues. Donc là, elle démarre sur nos plis de copépodes, mais là-dedans, elle fait des centropiges. Voilà. Ah vache. Donc une étagère, deux bassins, et vous faites du centropige. Elle en sort pas 20 000 par mois, on est bien d'accord. Mais Ouais, ouais, c'est toujours sympa d'avoir ces 5-6 centropiges que tu as fait toi-même. ouais, ouais, c'est clair, ouais. Hop, on passe à Voilà. d'après. Et là, c'était la dernière photo. C'était la dernière C'est la diapo. dernière, Ah non, ah non, ouais. ah non, 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 il y a tout le larvaire. Ah oui, bon, oui, oui. Mmh.
Donc les premiers stades, alors ça c'est pour là c'est le développement on voit le développement des œufs. Alors ce qui est Ouais. très intéressant sur les Synchiropus, c'est qu'ils n'ont pas de globules lipidiques. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les œufs de Synchiropus d'ailleurs. Je sais pas si vous D'accord. vous rappelez de la première photo, il y a la réserve vitelline plus le globule lipidique. Et bien sur les Synchiropus, il n'y a pas de globule lipidique. Et eux ils en font pas. D'accord. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est voilà jusqu'à l'âge adulte. Et alors si c'est surtout parce qu'il y a l'âge. Donc je sais, on le voit plus là, mais Ouais, c'est trop petit, ouais. c'est trop petit. En gros, hein, pour avoir un Ouais, Synchiropus qui fait 3 cm, c'est 9 mois d'élevage. ouais, c'est que c'est long, ouais. Ça, Voilà. c'est super Voilà. long. C'est super long. Voilà. Et la photo suivante, c'est justement les métamorphoses. Voilà. Donc le dernier à droite, le petit pseudochromis Ouais, Friedmani ouais. coloré, C'est il a magnifique. 26 jours. 26 jours, ouais. 26 jours. Celui à gauche, il en a 25. D'accord? Donc en une nuit, Mm. il passe d'un poisson transparent, comme ça, Ah ouais, d'accord, ouais. voilà, d'un poisson transparent, pélagique, cool avec ses copains, à un, un juvénile, un juvénile benthique territorial. Et ça, il fait ça en une nuit. Donc, Oh, c'est fou, ouais. ouais. Et donc, tout ça pour dire que si le petit de 25 jours, il n'a pas été bien nourri, ou s'il est pas, il faut qu'il soit en super forme, parce que sinon, il n'a pas assez d'énergie pour passer passer l'étape de la métamorphose. Ah d'accord, ok. Donc, d'où l'intérêt Ah, c'est- de bien les suivre, savoir quelle quantité on leur donne, et continuer à bien les nourrir. Bien les nourrir. ouais, Alors, d'avoir la bien les feuille de nourrir, suivi. je rappelle, c'est surtout en qualité et en quantité juste. C'est pas trop Ouais, les nourrir, c'est bien les nourrir. ouais, c'est aussi. Et donc là, la différence c'est une nuit. Et donc Ouais. pour déclencher cette métamorphose, moi j'utilise la bétadine. La bétadine, une goutte de bétadine, c'est bon pour 100-150 litres d'eau. Ouais. Alors, quand je connais pas mon taux d'iode, ce que je fais, c'est une demi-goutte. Alors, une demi-goutte, c'est-à-dire, bon, ben, je mets ma goutte dans 10 millilitres et je prends 5 millilitres. Voilà, je fais une dilution. Voilà, une demi-goutte pour 100 litres. Et comme ça, tu as une bonne valeur et c'est ça qui engendre la métamorphose. Et puis après, bon, t'as des petits, ça à droite, en bas, c'est un Caloplesiop saltivelis. Le Caloplesiop Ouais. saltivelis, à la métamorphose, il est noir et blanc comme ça. Et au fur et à Ouais. mesure, cette tache blanche, il va la perdre pour prendre sa couleur adulte. Ok. Vas-y, photo Ça, c'est la suivante. photo. Hop, là, Ah, je c'était crois que blanc. c'était Ah, fini. c'était la dernière, peut-être, non? Ah Non? non. Ouais, ouais, c'était la dernière. Ah, C'était la c'était la dernière. dernière. Voilà. Eh, bah, c'était super intéressant. Et 1h42. J'espère que tout le monde a tenu. Bon, de toute façon, Ouais, c'était bon. le diaporama, vous l'avez. Hein, donc Ouais, ça c'est cool. peut, voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà. Moi, je vous Ah, c'est encourage à gentil, vous ouais. lancer, à faire des essais et Mhm. à, oui, faites des essais. Il n'y a pas de, Mhm. c'est avec l'expérience, c'est avec l'expérience qu'on arrive à faire des larvaires après facilement. Ouais, en plus, c'est toujours, Il faut pas faut se toujours te décourager demander si des au début conseils, hein, vous vous faut que ce vautrez. soit. Ouais. Voilà. Ouais, je sais que tu es toujours dispo pour deux, trois conseils quand tu peux. Ouais, Si ouais, les gens ouais. ils ont des questions et tout, il y a Après, pas de problème, on n'a quoi. pas parlé des crustacés, tiens. Alors les crustacés, c'est Ouais, super facile, hein. Les vas-y, crevettes, ouais. eau transparente, Artemia dès la naissance. Voilà. Ah ouais? Et Ouais. ouais. Et au fur et à mesure, bon, au fur et à mesure qu'ils grossissent, tu passes pareil sur de l'œuf enrichi, mais voilà, tu les fais en eau transparente, comme ça, un peu, on va dire, qu'il y a un peu de mouvement, soit avec alors des bulles pas trop fortes, hein, quand même. Hein, faut pas que ce soit un jacuzzi. Voilà, elles tournent dans leur bac. Tu les nourris. Ouais. Alors, faut bien les nourrir. Alors, le bien nourrir, c'est aussi, il faut monter un peu en quantité parce que elles ont tendance à être un peu cannibales. Donc, il faut pas. D'accord. Alors, il faut pas qu'il y ait à nouveau, il faut pas avoir le nuage d'artémie en surface le lendemain matin, mais vous pouvez, Ouais. il peut y en avoir un peu plus.
Et métamorphose, pareil, 3 semaines. Voilà, à partir de la 3e semaine. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que la crevette métamorphosée, qui vient juste de métamorphoser, elle est plus petite que son dernier stade larvaire. Parce que sur son dernier stade larvaire, elle a 2 grandes massues à l'avant. Et ça, ces 2 grandes massues, elle va les perdre. Elle fait presque un tiers de moins en taille. Donc, alors, 21 jours pour ceux du complexe, on va dire, le complexe Visuramani, hein, c'est-à-dire Ceticaudata, Visuramani, Radbunae, Bogessi, tous ces crevettes-là, c'est 21 jours. Après, si vous voulez taper en Bonnetti, c'est plutôt dans les 60, je crois que ça doit être 54 ou un truc comme ça. C'est plus long, bah, c'est pas plus compliqué, mais c'est beaucoup plus long. Et le fait que ce soit beaucoup plus long, ça engendre beaucoup plus de risques de cannibalisme, beaucoup plus de risques de pathologies sanitaires, de pathologies notamment fungus, des champignons qu'elles attrapent sur les pattes. Il faut que les qualités d'eau soient irréprochables. C'est plus compliqué parce que c'est plus compliqué parce que le temps de larvaire est long. Pour donner pour bien les nourrir, il faut rentrer de la nourriture et qu'évidemment il y a plus de production de matière organique et donc il y a potentiellement plus de production de déchets et de risques de bactériose et voilà et tout ce qui s'ensuit avec tout ce qui est champignons. Il y avait une question là de Frédéric. Comment reconnaître les mâles et les femelles chez les grammas? Ah, alors chez les grammas, en fait, quand tu les as adultes, c'est vraiment facile. Le mâle est plus allongé, beaucoup plus allongé, et les femelles sont beaucoup plus rondes. Elles sont plus trapues. En fait, quand tu les, c'est toujours pareil. Voilà, quand tu les as devant les yeux, tu sais qui est garçon et qui est fille. Voilà, mais c'est une question de. Le coup d'œil. Oui, mais en fait, tu le vois bien. Les mâles sont plus allongés et les femelles sont plus trapues et plus rondes. Ça, c'est comme quand tu m'avais parlé des Wondermani, là, tu sais, avec les fausses et les vrais. Ah oui. Ouais. Tu disais dans le comportement. Au comportement, alors la Radbunae, par exemple, elle danse. Comme ça, toujours, elle est toujours en mouvement. Alors que la Vurdemani, elle est stable, par exemple. Tu vois, elle se balade pas. Et puis sur les Radbunae ou Bogessi ou le Telson, il est foncé. Là, le Telson, c'est la dernière écaille de la queue, celle de la queue, là, celle la centrale là, elle est noire quasiment. Alors que sur Vurdemani, non, elle a la même couleur que le corps. C'est comme ça qu'on les différencie en fait. Après, nous on a fait comment ça s'appelle, de la Thor en Bonensis aussi. Oh, c'est génial. Ça se fait super facilement, pareil, 3 semaines. Mais alors par contre, déjà les adultes font 2 cm. Alors à 6 mois, t'as une bestiole qui fait à peine 1 cm. Hein. Donc c'est long, c'est long. Et pareil pour les Mitrax. Mitrax, super facile à faire. Mais allez, au bout de 4 mois, t'as un crabe qui fait 4 mm, 3 mm de diamètre. Il y a des trucs qui sont faciles à faire, mais qui sont, ça demande du temps. C'est vrai que c'est pareil quand on parlait pour les 5 là, c'est vrai que c'est tout petit. Quand ils les vendent dans les magasins, c'est des poissons qui ont 6-9 mois, je crois, c'est ça, c'est ça, ils sont tout petits. Quoi. On se rend pas compte, hein, mais il y a certaines espèces qui sont très longues à pousser. Alors, une fois de plus, le modèle Friedmani est intéressant, parce que le Friedmani, ça va vite. Ça va très vite à pousser. Donc, ça, pour se faire la main, je pense que c'est le meilleur des poissons. Pour les amateurs, s'ils veulent s'amuser à faire une petite repro. Puis comme on disait, c'est vrai que c'est bien, on n'est pas beaucoup à mettre des poissons en couple, tu sais, dans les aquariums. Oui, alors ça c'est le premier problème, hein. Ça c'est avoir des couples. Hein. Donc n'hésitez pas, même avec les Anthias, à en avoir au moins 3 ou 4, quoi. Donc les centrepiches, c'est en couple, hein. Il y a plein d'espèces comme ça qui. Alors pour les chiens, c'est plus compliqué parce que bon, faut des gros bacs déjà et puis quand on met 4 ou 5, il faut vraiment du gros bac quoi. Ou faut avoir la chance d'avoir un couple qui se reproduisent quoi. Hein, mais alors une dernière chose aussi, le bac est important, c'est-à-dire qu'en fait quand c'est haut, c'est plus facile que la reproduction et sera plus facile quand le bac est haut parce qu'en fait les poissons partent du bas et montent en surface pour pondre. Alors ils montent tellement qu'il y a des fois où ils passent, ils traversent, hein, ils continuent. Donc c'est intéressant d'avoir aussi un couvercle ou un de quoi. Faut pas qu'il parte, quoi. Voilà, un filet.
Ouais. J'avais un collègue où sa femelle Hépatus se retrouvait sur les lampes régulièrement. Donc, voilà. C'est rigolo. Ouais. Ah ouais, alors justement, Bon, là, faut-il vraiment une hauteur d'eau importante pour les bacs géniteurs les bacs pour les centropiges, une cinquantaine de centimètres, c'est largement bon, quoi. Je veux dire, c'est ouais, pas non plus, faut pas 1,50 m de haut, quoi. Voilà. ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, bon, bah, c'était cool, hein. Bon, je vais peut-être te Alors, libérer, hein, ouais. non? T'as Si, le si, temps? viens, je vais répondre à deux, trois questions. Donc la Ouais, caste vas-y, si des t'as le crevettes temps. due aux différents stades, oui. À chaque fois qu'elles muent, elles sont molles, et donc leurs copines en profitent pour les bouffer. Donc, Ah oui, au moment de la mue, quoi. ça, voilà. Ouais, au moment de la mue. Donc c'est pour Mm. ça que bon, même si normalement elles devraient pas le faire, hein, mais ça arrive, hein, Mm. ça arrive. Du coup, l'iode doit être super important aussi pour les crevettes. L'iode est importante pour les crevettes et pareil 21 jours. À partir du Ouais. 21e, voilà. Alors en fait, moi ce que je fais maintenant, c'est vraiment je regarde au comportement. Parce que 21 Ouais. jours, tu as les premières métamorphoses, mais en fait ça va s'étaler, tu vois, sur 5-6 jours. D'accord. Alors que si tu laisses tes poissons bien grossir, bien, tu vois, être bien costaud, bien grassouillet, et puis que tu vois qu'au comportement ça change un peu, là quand tu mets ton iode, le lendemain tu as 70% qui sont métamorphosés. Toi, t'as pas Mm. ces métamorphoses qui s'étalent sur plusieurs jours. Et c'est plus Ouais. intéressant parce qu'après, c'est plus facile d'avoir un larvaire homogène où tu as tous les poissons qui sont homogènes sur ton larvaire pour les nourrir, pour distribuer les granulés, c'est plus facile. Ok. Bon, je sais pas s'il y avait deux, trois questions vite fait. Ah. S'il y avait d'autres questions, c'est vrai que on pouvait pas lire. Mais je crois qu'on avait fait le tour. Bah, c'est vrai que tu as été assez clair, puis tu es quand même rentré. Ouais. Alors c'est En- long, 1h45 à rester, hein, je reconnais. Ouais, ouais, c'est vrai que du coup, mais c'était bien, quoi. Puis après, les gens, les mis, comme je dis, je vais remettre sur YouTube, ils pourront revoir en différé, puis regarder en plusieurs fois. Tu vois. Puis il y en a, ils Ouais. le savent que ça passe sur YouTube après, donc ils regarderont Mm. en différé, et puis voilà, quoi. Puis ils peuvent reposer des questions, puis il restera sur le groupe, quoi. Bon, bah, on va s'arrêter là. On aura Ok. mis, ouais, on arrive à deux Ouais. heures. C'est super sympa, Alain. Je te remercie encore Mais du de boulot que rien. tu as fait, et puis d'avoir passé autant de temps avec nous ce soir et nous Et, expliquer et, et surtout, l'élevage. hésitez pas. Ouais. L'espèce Ouais, difficile, c'est celle qu'on n'a pas encore faite, hein. Mais ouais, il suffit de la tenter, hein. Il y a pas de, ouais, il faut pas se mettre de limites en se disant non, non, là, ça je vais pas le faire, c'est trop compliqué. Non, non, ouais, vous mettez pas de ouais. limite. Ouais, Récupérez tous les œufs que vous après, pouvez et faites de toute façon, il y des aura essais. des échecs. Il y Il faut aura s'en des faire échecs, plusieurs. voilà. Ouais, Mais il vaut mieux avoir un échec où tu sais pourquoi tu t'es planté qu'une ouais, réussite pourquoi t'as pas réussi, hein. Parce que le ouais, jour où tu te plantes, tu sais pas pourquoi ouais, tu te plantes. Il vaut mieux ouais, parce que, progresser step by step, tu vois, doucement, voilà, ton premier larvaire, t'en sors 4 ou 5, ton deuxième, t'en sors 20, 30, et puis le troisième, t'en sors ouais. 50, voilà. Puis après, t'arrêtes Ouais. parce que t'as 200 amphiprions chez toi, est-ce que tu sais pas quoi en faire? Faire. C'est ça le truc. C'est vrai que, Eh oui. à la limite, mais bon. Euh, Mais c'est vrai que les euh, amphiprions, je pense que les gens posent beaucoup, parce que tu vois tes poissons qui pondent, et puis tu vois les œufs, donc du coup, ça te donne envie Et oui, ça te d'essayer donne d'aller envie, plus ouais. loin, quoi. Ouais. Après, comme tu dis, les Friedmanie, c'est vrai que là, c'est encore plus simple, parce que si tu arrives à récupérer les œufs dans les. Dans les pondoirs, ouais, Ouais, il faut voir où il va pondre, hein. De toute façon, il va pondre dans une ouais, grotte ou dans voilà, ouais, où mais, faut lui mettre à ouais, disposition un endroit où il puisse pondre, quoi. Voilà. ouais. Et puis regarder, Et comme tu disais, là, dans la surverse, là, c'est un coup à les récupérer après dans les. Comment on appelle ça, là, j'ai les oublié microbagues. les Alors les micro-algues. microbagues, c'est valable pour les œufs, hein, pas pour les larves, hein. Les larves dans les microbagues, elles aiment Ouais, pas, ouais, hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais pour Mais les moi, Friedmanie, si vous avez ouais, comment ça s'appelle, si vous avez des centropiges en coupe ou des poissons en coupe, mais regardez dans vos microbagues, hein, régulièrement, vous ouais, regardez dedans. Et vous ouais, verrez, si ouais. ça se trouve, vous avez des œufs, hein. Ouais, ouais, c'est vrai que les gens, je pense qu'ils regardent jamais, tu sais, Non, ils non, lavent ça le truc, passe ils sortent. inaperçu total. Les pontes, Ouais, les parades, c'est toujours le soir, la lumière coupée. Donc ouais, bon, à part les Antias qui dans l'après-midi aussi tu peux l'avoir paradé, mais les pontes ça sera le soir et ça c'est on passe à côté de beaucoup beaucoup de choses.
Ouais. Mais bon, c'est vrai que de toute façon, il faut que les gens, pareil, dans les bacs, il faut qu'ils pensent maintenant à acheter aussi quand ils veulent pas, c'est prendre du poisson d'élevage. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de. En France, c'est vrai qu'on a beaucoup de producteurs, enfin d'éleveurs, qui font du bon boulot, quoi, que ce soit Ouais, ouais, ouais. du poisson, mer. Enfin, ils sont nombreux, quoi, hein. Puis, c'est vrai que maintenant, il y a les boutiques qui Ouais, distribuent, donc ça, c'est cool, hein. au cœur du poisson qui s'est bien, Ouais. bien agrandi là. Et Ouais. ouais. Et donc Ouais, ça, j'ai pas mer vu. et Enfin, j'ai vu un peu sur YouTube l'agrandissement. Et c'est vrai que j'ai vu leurs poissons, ils sont beaux, hein. bah ouais, 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 ils sont beaux, ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est vrai qu'au moins, bah, surtout même toi après pour des Saint-Chiropus, tu te dis, tu as quand même plus de chances de les garder qu'acheter du sauvage. Et tu sais, pour les Pour nourrir, leur hein, le espèce, sauvage, pour le nourrir, ils sont bien ouais. mieux adaptés à la captivité. Hein. Quand ils sont nés Ah en ouais. élevage, ils sont bien mieux adaptés à Ah la ouais, puis du coup, tu les captivité. verras plus dans ton bac. Ouais, Ouais. Saint-Chiropus, un sauvage, il va aller se planquer, alors que l'élevage, tu vois, qui sera toujours curieux, quoi, hein. Ah ben Donc c'est vrai l'élevage, qu'il y il a te connaît. beaucoup d'avantages, hein. L'élevage, il te connaît parce que c'est toi qui le Ouais, nourris. Donc ils ont ouais, pas c'est ça, forcément, ouais. ils ont pas peur de l'homme. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Ouais, ouais. du coup, il Bon, y a que t'as des toujours des poissons avantages. qui restent un peu craintifs, hein. Il faut pas non plus. Ouais, Voilà, c'est pas des ouais. chiens non plus, mais Ouais. ils. Ouais, ouais. Ouais, mais après, quand ils sont bien, enfin, après, au bout de plusieurs années, après, ça sort bien, quoi, hein. Ouais, J'ai ouais. mis ça C'est sur le toujours plus. intéressant de nourrir ces poissons, je dirais presque pas à la main, mais au moins à la petite cuillère ou tu vois, qui montent en surface, qui te fassent assez confiance pour venir chercher leur nourriture dans la main ou à côté. Ça permet de beaucoup de choses. Ça permet de bien les observer, ça te permet de voir les comportements, de voir quand ça va ou ça va, quand toi, de voir un poisson qui va pas trop bien, de le voir rapidement puisque Il le y a pas. comportement qu'il aura au moment où tu le nourris sera pas le même que de jeter Ouais, du granulé partout dans le bassin. C'est bon, après tu peux pas le faire avec non plus tous les poissons parce que ça, il y en a qui, ouais, ceux qui vont venir sur la bouffe, c'est toujours les dominants et ils peuvent empêcher les autres de venir. Mais ouais, c'est bien d'avoir un contact, je veux dire, avec tes animaux. Ça ouais, permet, ça permet de voir leur comportement et d'anticiper des soucis. ouais. Ouais, c'est sûr, hein. De toute façon, en plus, ils prennent vite l'habitude, hein. Tu vois, de toute Ouais. façon, moi, après, je sais pas si c'est bien, mais ils sont habitués à être nourris à heure fixe. Ouais. Et tu vois Ah que oui. ça tourne Ouais. à heure fixe, ils le savent que c'est l'heure, hein. C'est Ah, hallucinant, bah, ah bah ça, oui, oui, oui. hein. Oui, oui, ça, ils le savent très bien. Hein. Sous Ouais, les distributeurs ouais. de nourriture, les poissons sont là avant que la nourriture tombe. Hein. Ouais, bah c'est Ouais. pareil, Ah ouais, c'est oui, vrai oui, que les oui, oui. distributeurs, du fait que c'est truc horaire, Ouais, et ouais. ils savent d'où ça tombe, à quelle heure, quoi. Ah Ils ont oui, une ah pilule oui, dans le ils savent. ventre, quoi. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est Boris qui parlait aussi des coraux, qui disait qu'ils Ouais. avaient une mémoire pour ça aussi, quoi. Ah bah oui, oui, il y a des chances, hein. Il y a des chances Ouais, que, il me disait pareil, qu'ils hein. nourrissaient à la même heure les coraux, Mmh. et qu'ils avaient, pour lui, ils avaient une mémoire pour ça, et qu'ils trouvaient Ouais, que ouais. du coup, il nourrit toujours aussi ses coraux, je sais plus, tout le matin, enfin, je sais plus comment il fait, mais tout le temps à quelque chose à la même heure aussi, quoi. Ah mais de toute façon, ils prennent l'habitude, hein. Ça, c'est Ouais, clair, ouais, hein. Ils savent que là, ils vont avoir à manger et donc il ouais. faut ouvrir les les comment ça s'appelle? Les polypes Le ou polype, ouais. voilà, ou sortir du trou pour aller chercher, ouais, ouais, non, on Ouais, s'habitue ouais, très, très vite, hein, très vite. ouais. Voilà, Bon, bon bah c'est cool, hein, c'est super. Bon, bah allez, je vais couper ce petit live. Je vous ouais, remercie à tous d'avoir participé. Donc après, on va le ouais. remettre sur YouTube. Merci à tous d'avoir suivi aussi, hein, après. Ouais, bah, c'est gentil. Voilà. Surtout à toi, d'Alain, d'avoir pris beaucoup de temps. On a fait le petit live avec Boris, c'était sympa aussi. Là, c'est rentré plus dans la technique, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on va garder et puis qu'on sera tout le temps sur YouTube. Ça, c'est un bon live à garder qu'on pourra partager. Mmh. Ça va être top, quoi. Donc merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis merci Alain, hein, pour tout, hein. Allez, bonne soirée C'était à top, tous hein. Allez, ciao. Bonne et nuit à essayez, tous. essayez.